Si un voyage pouvait tout changer, ce n'est pas une histoire qu'on vous raconte, ce sont des vécus. Un voyage qui les a marqués à jamais. Bienvenue dans Aucune Limite. C'est Wilfried. En fait, je vous ai pas dit. Abonnez-vous. Bienvenue à tous. Merci à vous d'être venus. Je vais vous laisser la parole, chacun à votre tour déjà avant de commencer ce podcast, pour vous présenter, savoir d'où vous venez, qui vous êtes. Et après, on enchaîne sur ce podcast. Alors, bonjour à tous. Bon, on se connaît pas tous. On est de deux sessions différentes, je pense. Moi, je me présente, je m'appelle Alexandre. J'ai 35 ans. Je pense que je suis le plus vieux ici. Vous me devez tous le respect. Il avait dit 37 tout à l'heure. Non, j'ai 35. Et je travaille comme technicien ingénieur sur les lasers. J'ai vécu à Vauciennes, c'est dans l'Oise. Personne ne connaîtra, c'est pas grave. Je voulais pas le dire de base. On connaît l'Oise, cette ville, on la connaît C'est pas. un tout petit village. Et avant, je vivais à Argenteuil. Ok. Donc voilà. Bonjour, moi je m'appelle Wilfried, j'ai 23 ans. Je faisais partie de la première session. Alors moi je suis étudiant et alternant dans tout ce qui est comptabilité et gestion. Et sinon à côté de ça, je suis très sportif. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Tu mens. Et du coup, tu viens d'où? Moi, je viens de Nogent-sur-Oise, une ville de l'agglomération créoise qui est dans l'Oise. Ok. Pour finir, moi, c'est Dounia. J'ai 23 ans. Dans la vie, je suis éducatrice spécialisée. Je finis mes études cette année dans le but de m'orienter en protection de l'enfance à l'ASE. Je viens du 93, plus précisément Pierrefitte-sur-Seine, qui est devenu Saint-Denis. Du coup, voilà, on s'est fait coloniser. Je vous ai tous réunis ici pour faire un petit podcast, pour expliquer aux gens qui regardent aussi ces vidéos-là à quoi consiste un voyage humanitaire, les doutes qu'on peut avoir avant de faire ce voyage, les déclics que vous avez pu aussi avoir, parce que c'est pas facile d'aller faire un voyage avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous venez du coup, comme vous l'avez dit, de deux sessions différentes. Donc il y a Dounia et Wilfried, vous venez de la première session, C'est du ça. coup de début d'année. Et du coup, Alexandre sur la deuxième qui a enchaîné juste après. Le but de ce podcast, c'était vraiment de discuter de tout ce que vous avez pu vivre avant, pendant et après ce voyage-là. Je pense que ce voyage-là, déjà, il vous a marqué. Ouais, bien sûr, oui. C'est un voyage qui marque à jamais. Moi, je dirais altruisme. Ok. Le fait d'être à la place de l'autre sans être l'autre. Du coup, Ouais. et oublier, nous, ce qu'on est, pour pouvoir vraiment se mélanger à d'autres cultures, d'autres personnes, de manière bienveillante et authentique. Ok, c'est vraiment ça que tu as ressenti pendant ce voyage. Ouais, je dirais ça. Vraiment. En fait, on abandonne une part de nous, on abandonne notre confort, notre vision des choses qui sont de base construites par notre habitus, où on a grandi, où on a vécu. Et là, le fait d'être dans une autre culture, dans un autre pays, ça nous change complètement. Ok, ouais. Vous avez ressenti aussi un peu pareil? Ouais. Mais après, moi, j'aurais dit deux autres mots. J'aurais dit transcendant et universel. Ok. J'aurais dit universel parce que je pense que tout le monde peut le faire déjà. Ok, ouais. C'est important de le dire. Parce que il y avait beaucoup de différences d'âge, des gens qui viennent pas du même coin et tout. Et on arrive à créer des liens par rapport à ce voyage, en fait. Je pense que ce voyage, il nous apporte plus à nous. On y va pour donner et on reçoit plus que ce que nous, on voulait donner, en fait. Ok, ouais. En gros, les gens là-bas t'apportaient tellement par leur sourire, leur authenticité, leur façon de vivre, leur culture. Ils sont tout simplement incroyables. Et de ce fait-là, tu crois que toi, tu viens pour les aider, mais à la finalité, tu te rends compte que c'est eux qui t'aident et qui t'apportent du bien et un bien-être que t'avais peut-être pas ressenti avant, en fait, à travers toi. Et c'est ça qui est magique dans ce voyage, c'est que ça permet à des gens de... Par exemple, il vient de Creil, il a 23 ans. Ça, 23 ans, tu m'as C'est dit? ça, 23 ans. Elle a 23 ans aussi, moi j'en ai 35, j'étais avec des gens de 17 ans et il n'y a pas d'écart d'âge là-bas parce que tout le monde se met au même niveau en fait. On arrive dans un contexte où on vient tous pour la même chose, dans le même but et c'est ça qui est trop fort. En vrai, aider les gens, au niveau qu'on peut parce qu'on fait des petites choses en réalité, mais c'est vraiment C'est déjà incroyable. beaucoup. C'est incroyable. Comme Et tu as dit, c'est universel. voilà, pour moi c'est universel. C'est ça le mot universel parce que ça peut réunir tout le monde. Et dans le même but. Et ça, c'est vraiment beau, je trouve. C'est ça, on a eu des gens de partout. La première session, je me rappelle qu'on a eu des gens de Marseille,
Déjà Lyon. Toulon, Lyon, on a Paris. déjà Paris, Belgique. Ouais, Belgique aussi. C'est un délire. C'est Donc, ça. Et de tout, de croyances différentes, d'âges différents, de tout, tous des différents hommes comme Des gens ça. qu'on n'aurait pas forcément côtoyés en dehors de ce voyage. Exactement, Ouais. c'est ça, ouais. c'est vrai. Bah, regarde, par exemple, je te donne un exemple de, par exemple, un Najwan ou un Ethan sur Mais- la deuxième session. Ben oui, genre, Ils avaient quoi, là? 22, 21 ans, je Ryan, crois. quel âge? 17, 18? On a, Il a on a fêté ses fêté ses 18 ans. là-bas. On a ouais. fêté ses 18 ans. Ouais. Plus beau cadeau de sa vie, ça se trouve. Je te jure. Bah, après, on avait même fait une. Et on a fêté l'anniversaire aussi de Gary, qui, à Gary. contrario, avait 36 ans. C'est vrai, c'est un délire. Le contraste, il L'écart- était différent, l'écart. ouais. C'est Ouais. incroyable. On avait fêté en plus des anniversaires sur la première session, non? C'était qui? Arnaud. et Camélien. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est vrai qu'on avait une grande mixité, que ce soit d'âge, de culture, Oui, c'est ça, d'origine, de de tout. personnalité. C'était vraiment très varié et ça se mélangeait bien. C'était très harmonieux. On a tous apporté une part de nous, de notre mentalité, de notre personne dans les groupes, les différents groupes. Du coup. Mm. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que son mot, il est important, universel. Et moi, je C'est ça, valide parce ça. que même Mm. déjà, on était tous, on va dire, français, bon, après la Belgique, mais qui est quand même assez proche. Oui. Mais même déjà, dans les différentes villes françaises, on avait par exemple la team Marseille qui venait avec déjà leur mentalité aussi, C'est la façon vrai, de ouais, parler. ils sont Les chauds. Lyonnais aussi, qui avaient la façon de parler. Allez, Ça. Violet, c'est quelque chose. C'est ça, ils Ah, ont des c'est mots qu'on connaissait même pas. Avec Abdallah. Abdallah, ouais. Abdallah, la gamelle. Ouais, par exemple. C'est vrai. Hein. Et ça nous permet aussi à nous de s'ouvrir à une façon de vivre différente. Oui, et de s'adapter aux gens, parce que tu t'adaptes à tout, à un contexte, tu sais, tu vis en communauté, donc par rapport à ce que tu vois, tu apprends aussi des gens, en fait, tu apprends des gens et tu apprends aussi du voyage, tu apprends de tout, en fait. Tous les jours, Ouais, tu apprends c'est quelque vrai, chose. ça. Et c'est incroyable. Ok. Qu'est-ce que toi, Wilfried, Ouais, mais en deux un mots. mot ou deux mots Moi, j'ai deux ou une mots. phrase? Joie et reconnaissance. Ok. Joie, pourquoi? Parce que franchement, il y a un truc que j'ai remarqué quand on est là-bas, c'est qu'ils sourient beaucoup plus que nous. Par exemple, Ouais. aujourd'hui, pour C'est venir, j'ai vrai, pris le c'est métro à vrai. Paris. J'ai vu 2-3 personnes sourire, max. Non, faut se dire la vérité, tu vois. J'ai vu C'est 2-3 personnes sourire. Alors que là-bas, partout où t'étais, tout le monde souriait. Tout le monde est content de te voir. C'est Tout le monde, même tu croises quelqu'un dans la rue comme ça, il sourit. Souvent, je partais courir le matin au Sénégal, les gens, ils me souriaient. On se Mm. connaissait ni d'Adam ni d'Ève, tu vois. Et même quand tu viens les aider, ils avaient sourire, les enfants. Ils ont que le sourire, tu vois. Et ils ont vraiment que ça, souvent. Ouais. Et reconnaissance parce que vraiment, ils ont l'importance de ce qu'ils ont. Déjà, nous, on a beaucoup, mais on s'en rend même pas compte. On est toujours là à se plaindre. Et vraiment, ils voyaient l'importance de ce qu'ils avaient. Et ils savaient en profiter. Ce que nous, on sait pas faire, je trouve. Avant de passer à ça, j'aimerais avoir votre avis sur le avant. Avant de vous inscrire dans ce voyage-là, comment ça se passe? Bon, il y en a que je connais d'avant, il y en a que je connais pas d'avant, je te connaissais pas C'est d'avant. vrai, pas du tout. Comment, déjà, comment vous avez vu le projet? Ça, ce sur les réseaux, de bouche à oreille. Comment ça s'est passé? J'aimerais bien entendre vos histoires chacun à votre tour. Et à quel moment, en fait, vous êtes dit, ah, ok, ouais, ce projet-là, il me plaît, j'y vais. Voilà, je pense qu'il n'y a pas que moi qui propose des projets comme ça. Moi, pour ma part, je connaissais déjà ton petit frère. Oh, Ouais, ton petit frère, on a joué au foot ensemble. Mais toi, je te connaissais pas, on va dire directement. On se connaissait de vue, ouais, mais sans plus. T'as eu aussi mes petits frères au foot. ouais. Ce qui fait qu'on avait quand même une certaine proximité sans. Et j'avais déjà cette envie personnelle, tu vois, De faire un voyage. j'avais déjà commencé à m'engager dans des associations, faire des petites moraudes et tout, mais je voulais aller plus loin dans ma démarche, quoi. Et après, j'avais vu sur une story d'un abi à moi qui s'appelait Asdin. Tu le connais, je pense. Asdin? Ouais. Peut-être, ouais. Et bah, lui, il participait avec toi au Morode. Et après, c'est comme ça que je t'ai ajouté sur les réseaux et que j'ai vu le premier voyage. Ok, Et ouais. suite au premier voyage, c'est là où je me suis dit, ah bah, il colle avec moi comme je suis étudiant. Les vacances que j'ai, je savais que ce voyage-là, il fallait que je le fasse. Ouais. C'est là où je suis rentré en contact avec toi. On a parlé. Et C'est un, directement. c'est un délire parce qu'en fait, Wilfried, je le connaissais de loin. Comme il a dit, t'étais Ah, vous beaucoup avec mon petit frère. Ah, vous êtes tout proches. Et on était tout proches. En fait, pourquoi? Parce que déjà, sa sœur et son frère, je les ai coachés à un moment Mhm. donné. À un moment donné, j'étais coach, je crois, je sais plus c'était en quelle année, 2019, ou juste comme ça. Et j'ai coaché ses frères et sœurs, je savais pas que c'était... Ses frères Et et il me sœurs. l'a dit au voyage. Il m'a dit, ouais, tu connais mon petit frère, tu connais ma petite sœur, que j'ai coaché, et que j'étais très bon en plus au foot. Ouais, franchement, c'était vraiment pas mal, il touchait au ballon. Et on avait aussi un ami en commun qui est décédé. Et du coup, ouais, on s'est rapprochés. En fait, le monde est petit. Mhm. Et ouais, c'est vrai que c'est passé comme ça. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait. On se connaît pas,
On Ouais. est tout proche, par exemple, vous étiez tout proche, et vous Ouais. n'étiez pas forcément proche avant ce voyage. Non, du tout. Bah non, peut-être si on se croise dans la rue, on serait Voilà. peut-être dit bonjour, Ouais, peut-être. Donc là, avec c'est des amis en commun, mais donc là, sans c'est plus. l'exemple Vraiment. parfait de ce qu'on disait, tu vois. Mm. Ça rassemble les gens, en fait. De ouf. C'est un truc de malade, parce qu'en vrai, vous étiez à côté, quoi. Ouais, Ouais, vraiment. on C'est habite à 5 vraiment... minutes. C'est ça. Donc, et finalement, vous étiez jamais parlé, et à la finalité, regarde, vous avez fait un voyage, vous avez partagé une expérience hors du commun que ça restera gravé en chacun de nous, je pense. Ouais, c'est vrai. Tu vis quelque chose avec quelqu'un que tu ne connais pas. Mm. Et même avec ta famille, tu le vis pas. Ouais. Avec tes frères et sœurs, moi, je l'ai pas vécu avec mes frères, par exemple. Ce Bah voyage. ouais, c'est ça. Donc, c'est à part. Et du coup, vous deux, là, comment ça s'est passé? Moi, je Tu veux sais, mais commencer on explique aux internautes. Vas-y. Bah, pour ma part, moi, je connaissais Nassim depuis un bon bout de temps. On est rentré en contact par rapport, lui, le fait qu'il soit dans l'associatif et moi, le fait que je sois dans le social. Du coup, ça a créé un lien très rapidement où on a pu parler de projets, parler de tout ce qu'on pourrait faire qui nous touche dans nos deux domaines à nous. Et par la suite, moi, j'ai vu qu'il était dans l'humanitaire, etc. On devait déjà se rencontrer depuis un moment par rapport au maraudes, etc. Parce que moi, ça, c'est quelque chose que j'aime faire depuis des années maintenant. Et puis finalement, j'ai attendu un petit peu parce que je pouvais pas trop avec le travail, l'école, ça me prenait énormément de temps. Et un jour, j'ai vu qu'il a posté un flyer et ça rentrait parfaitement dans mon planning. Donc direct, je l'ai contacté, j'ai dit je viens. Genre, c'était mon premier mot, je viens. J'ai pas réfléchi, il m'a dit ok, c'est bouclé, voilà. Fallait plus qu'à organiser ça. Et du coup, c'était instinctif pour moi en fait. Pour moi, c'était une suite logique par rapport à mon métier et à la continuité de ce que j'avais envie de faire dans mes projets, même personnellement dans ma personne, où j'avais besoin de vivre cette expérience. Ah, c'était plus un besoin qu'une envie. C'est ça. Ok, ah, c'est fort. Moi, ça n'a rien à voir avec, C'est avec les complètement rien à voir. Lui, on se connaissait pas, lui. Ouais, en réalité, Lui, c'est gaulerie après, justement, ce qui va se passer. Vas-y. moi, en fait, il y a une petite qui habite là où j'ai vécu toute mon enfance, parce que maintenant je suis à Nîmes. Et en gros, je vois qu'elle poste sur les réseaux, en gros, qu'elle recherche des dons. Du coup, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais un voyage humanitaire, etc. Elle me dit, oui, mais je dis, par quel biais? Comment que ça se passe et tout. Mhm. Et là, elle me dit, oui, c'est quelqu'un qui travaille avec moi, il s'appelle Nassim et tout. Je dis, j'aimerais bien l'avoir au téléphone pour échanger avec lui. Parce que moi, j'avais un peu peur des voyages humanitaires parce que je savais pas comment que ça se passait si vraiment tous les dons. Ce que je voulais, moi, c'est que tous les dons soient vraiment donnés aux enfants, donnés aux personnes. Et des fois, il y a des gens qui se servent de ça et ça me faisait peur. Du coup, j'étais pas en confiance. Et du coup, elle m'a passé Nassim. On a discuté, je crois, 10 minutes. Ouais, 10 minutes, pas plus. 10 minutes. Je lui dis, oui, écoute, vas-y, parle-moi un peu du projet, je veux entendre ce que tu as à me dire et tout. Tu me décris le projet pour voir ce que je ressens. Mm. Et direct feeling, tout ça s'est passé tout de suite. Moi Et aussi, il y a aussi ce truc-là que, comme tu connais pas là, avec qui tu tu vois, vas, qui est, parce voilà. qu'on se connaissait indirectement, mais Et- j'avais jamais vraiment parlé avec lui, donc je connaissais pas le personnage en soi, Voilà. tu vois. Tu sais pas si tu peux avoir confiance au départ. C'est ça. Donc le fait, Et les ça 5 premières minutes sont hyper importantes. Et là. ça joue beaucoup. Et direct, il en a pas trop fait. Il m'a parlé normalement. Et vraiment, j'ai senti que le voyage, il était important pour lui aussi. Du coup, de ce fait-là, ça m'a donné envie d'y aller directement. Donc, je lui ai dit au bout de 10 minutes, OK. Je lui ai dit, écoute, j'en parle à un ami à moi qui s'appelle Gary. Je lui ai dit, écoute, j'en parle à mon ami. D'ailleurs, mon ami, je l'appelle, il me dit, t'es sûr du mec et tout. Je lui dis, parce que moi aussi, en fait, on voulait le faire, mais avec les bonnes personnes. Mm. Parce que je pense que si tu fais ça avec les mauvaises personnes, Mm. c'est pas bon. Et de ce fait-là, j'ai dit, ouais, vas-y, je te dis ça dans 2 jours. 2 jours après, c'était fait, on parle. Remettre le contexte du projet, c'est que de base, il devait avoir qu'une session. Donc, du coup, la vôtre, il devait avoir Mhm. qu'une session. Et on se rend compte qu'en 1 mois et demi, on l'a rempli rapidement. Et après, on a mis la deuxième session. Parce que de base, il ne devait pas avoir de deuxième session. Du coup, là, ça meilleur, il a dit. Fallait La qu'il l'appelle meilleure, à ça reste celle-là. à voir, hein. Franchement, je te rejoins en vrai. C'est très, très lourd. Faut être vrai, faut dire la mais vérité. Vas-y, on a gagné. Je débat pas, je suis avec toi. Elle est en mode hyper compète. Il est en mode Elle est hyper gagne la compète. deuxième, si vous nous voyez, vous savez déjà. La première, ils savent. La première, ils savent déjà. Ah, vous êtes en mode Oui. confus. Vous allez voir c'est les ça vidéos, vous allez comparer, et on attend. C'est vous allez nous dire. Toi, c'est quelque chose que tu voulais faire déjà de base avant. Mm. Mais est-ce que, par exemple, toi, c'est quelque chose où tu t'es dit, tu te voyais déjà faire un voyage humanitaire avant Oui. ou Ah c'était oui. un rêve, un objectif? C'était en fait un peu des deux. C'était Ok. vraiment un objectif et un rêve à la fois où je savais que je l'aurais fait. C'était comme un aimant qui m'attirait.
c'était sûr. Fallait qu'un jour, je me retrouve et que je fasse des missions qui sont pas les mêmes que je fais tous les jours. Enfin, c'était... Enfin, je vais revenir sur le début ou... Je sais pas. Je saurais pas le dire. C'était une énergie comme ça qui me tirait en mode Dounia, viens, on t'attend. Ouais, c'est bon, c'est ton truc, c'est ton destin, quoi. Ouais, exactement. Personne t'attendait. Hein. Peut-être pas toi, mais d'autres personnes. Mais même, c'est pas une question, je pense, de personne. Je pense que c'est quelque chose que tu allais trouver, en fait, en C'est toi. ça. Tiens. Quelque chose de différent. Ok, t'es reparti avec quelque chose de différent. Oui. C'est... Ah oui. Ok, top. Et toi, c'est quelque chose qui te... Moi, en fait, te motive oui, de j'avais base. toujours voulu le faire, mais comme je te dis, j'avais pas trouvé, en gros, l'organisation, la structure pour le faire, en fait. Du coup, j'étais pas... J'avais vu d'autres choses avant, mais ça me plaisait pas. Genre, je voyais toujours quelque chose qui me déplaisait. Je reviens sur ce que tu as dit, la structure aussi. Moi aussi, dans le sens où j'avais aussi, avec la seule crainte que j'avais par rapport à ça, pour ma part, c'est comme j'ai jamais fait de voyage humanitaire, tu vois, la structure qui peut m'accompagner dans, tu vois, dans le truc où bien. qu'on me laisse pas aussi seul délaisser à moi-même, mais qu'est-ce que je vais faire avec eux, comment les aider, tu vois, une structure qui m'accompagne, qui puisse me comprendre, qui... Alors tout ça. qu'en vrai, quand tu y es, après, ça se fait hyper Mais en fait, ça se fait naturellement, c'est ça. Alors qu'au début, tu stresses un peu. C'est ça, Là, tu dis, en fait, tu sais, parce que moi, il me dit, on va parler du voyage un peu, c'est un menteur. On va parler du voyage. En finalité, on n'a pas tellement parlé que ça, tu sais, on a discuté rapidement. Et après, quand tu y es, tu te dis, mais tu sais, quand tu es dans l'avion, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas, en fait, pour les aider, tu C'est vois. ça la question, tu vois. Mais Comment qu'est-ce que je vais faire, en fait? Grave. Tu vois, on sait qu'on est faire de distribution, mais je Oui. me dis, après ça, qu'est-ce que je peux apporter aux enfants? Voilà, Comment je peux les ça. faire rigoler? Comment ils vont m'adopter? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont pas m'aimer? Est-ce qu'ils vont... Ouais. Il y a plein de trucs. Mais la finalité, c'est toi qui auras apporté ou c'est eux, en vrai, tu penses? En vrai, beaucoup... Bah, t'as vu, même moi, Ouais. c'est pareil, la même chose. Ils m'ont je laissé pense des qu'on leur a- très beaux souvenirs. Ouais. Moi, Ouais. tu sais que On leur a plus apporté qu'ils nous ont apporté. si t'as Non. un moment... De quoi? Bref. Ouais. Ouais. Ils nous ont plus apporté que nous, on leur a apporté, je trouve. Moi, Sitter, à un moment, il nous disait merci. Mais C'est Thor qui est le directeur de l'école de Ouais, Kabaka. ouais. Et Sitter Gingembre, si tu nous vois. Alors, je lui ai dit, ça m'énervait tellement qu'il nous disait merci à nous. Je dis, mais arrête de nous dire merci. Franchement, c'est nous qui devons te remercier. Parce que franchement, ce que vous nous donnez, c'est incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, je le remercie encore. Je remercie tous les enfants de Kerbaka, Naïsa Touris, toi, Leur tout le monde. accueil. Bah ouais, tout, franchement, c'était... L'énergie qui Lâche donne. les chansons ça. quand tu rentres... ouah, rien qu'en parler, j'ai des... Ah, merci notre Commence larme. pas, on est qu'au début du podcast. Hein. En fait, déjà, moi, le fait que j'arrive un peu avant, comment vous le ressentez, vous, quand vous partez? Parce que ça, c'est un point de vue que vous avez, mais que je ne sais pas, moi. Vous prenez l'avion à Paris, ok? Vous, direction Dakar. C'est quoi le ressenti que vous avez de se dire, oh, on arrive là-bas, truc. Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce faire qu'on va faire le premier jour? Après, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien être un peu spontané. C'est-à-dire que, par exemple, Livré un avant, peu, si je regarde bien, même sur le groupe, je suivais pas trop les informations et tout. Ouais. Juste dès que la structure elle m'a dit, bon, ça va se passer comme ça, je sais que je suis bien encadré, on va dire. Mhm. C'est bon, j'ai C'est conscience. tout ça. Maintenant, c'est arrivé sur le moment, on verra. Parce que se prendre la tête plein, je me suis dit, ça va encore plus me stresser qu'autre chose. On va arriver, j'ai déjà confiance à la chose et on verra là-bas ce qui se passera. Bah, moi, je me suis dit, au moins, il y a une organisation derrière. Tout est fait. On va arriver, on aura tout de planifié. Enfin, c'était plus simple pour nous, quoi. Heureusement que vous étiez là. Parce que sinon, je sais pas comment on aurait fait. Ouais, c'est sûr. Après, faut savoir que c'est une organisation de plusieurs mois. Hein. Mhm. Là, par exemple, le voyage humanitaire, je l'ai organisé. Écoute bien, j'ai commencé à préparer le voyage au mois de avril-mai 2024. Le projet s'est réalisé début 2025. Wow. Imagine le délire de déjà. Après, je lance les inscriptions au mois de fin juillet, quelque chose comme ça. Fin juillet, début août, je lance les inscriptions. À partir de ce moment-là, je continue à travailler parce que du coup, je dois passer les appels. Vous avez tous eu un appel. Mhm. La plupart, soit un appel ou un Zoom en général, Ouais, moi, avec l'explication du projet en diapo. Même pas eu La ça. plupart. Ouais. Toi, t'as pas eu C'était parce pas qu'en 10 intéressant. minutes, et toi, ça suffit de 10 minutes, toi. Je me demande même pas le diapo, il me dit aussi au bout de 10 minutes. Moi, j'ai pas eu de diabo. Non, mais la plupart, en fait, parce que toi, c'était différent parce que on a été mis en relation par quelqu'un. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Mhm. Mais par exemple, pour le free, je crois que je l'ai au téléphone un peu. Je sais pas si il a dû avoir un diapo, quelque chose comme ça, non? On a parlé, je t'ai envoyé un message du coup sur les réseaux. Ouais. Après, tu m'as dit, bah, on se met un rendez-vous. Et je pense que c'est l'après-midi même. Tu dis, tiens, on fait un diapo, je t'explique le truc. Voilà. Parce que comme toi, moi, je voulais savoir concrètement ce qu'on allait faire là-bas. Mhm. Dès que il a dit, bah, regarde, j'ai un diapo et
Je vais te détailler exactement le voyage, ça m'a plu, j'ai dit ok, c'est bon. Mais ça, tu vois, déjà, je pense que ça rassure. Ouais, Je pense que ça rassure d'avoir un projet où il est exposé devant toi. Ouais, Il y a quelqu'un qui te parle, que ce soit au téléphone ou d'habitude, la plupart du temps, je fais en caméra, en visio. Donc les personnes me voient, ça les rassure, ceux qui ne me connaissent pas. Et après, je parle avec eux, j'échange avec eux sur voilà, du projet, des doutes qu'ils ont aussi, des questions, comme vous avez des questions. Mhm. Et là, ces appels-là, j'en passe plus de 150. Donc imagine, en général, bon, lui, c'est 10 minutes, lui, ça compte pas, lui. Mais la plupart du temps, c'est une quarantaine de minutes, l'appel. Donc en fait, je passe plus de 100 heures d'appel. Ouais, Tu bien vois, sûr. déjà, imagine. Et après, du coup, il y a l'organisation, je dois prendre vos billets, je dois organiser l'hébergement. C'est une organisation Bah ouais. de 6 mois, je pense, quelque chose comme ça. Et du coup, après, même avant le voyage, vous avez déjà eu un rapport avec que ce soit l'humanitaire ou bien l'associatif? Toi, je sais que tu faisais des maraudes, c'est ce que tu moi, avais dit. mais c'était que des maraudes ou sinon l'associatif au niveau sportif. Ok, Tu vois, ouais. mais c'était pas humanitaire. Mhm. Donc maraudes, oui, pour les maraudes humanitaires. Mais Ok. sinon, comment on dit, les maraudes, c'est un peu... C'est moins humanitaire dans le sens où tu donnes, mais tu restes pas forcément 3 jours avec une personne, tu vis ce qu'elle vit, C'est proche. C'est plus éphémère, en fait. c'est ça, c'est plus T'as éphémère. pas le temps de Ouais. vraiment vivre. De vivre ce qu'elle ressent, tu vois, tu Voilà. l'aides, tu lui apportes un Voilà. petit De sourire. créer des liens. C'est ça. Créer des liens avec les enfants. Tu sais, t'as des enfants qui vont rester gravés en toi, tu vois. Adama, Voilà, tu vois, genre en gros, des Adama, noms c'est tu sais, qui, qui Adama? restent avec. la sécu. La sécu. Bah, explique-nous, c'est qui Adama? Adama, Ouais. Adama. oh, l'histoire d'Adama, comment dirais-je? Vas-y, explique-nous. Oh, il y avait plein de petits au Sénégal, les petits du village, on joue au foot, et moi, comme j'avais des vanilles, ils m'appelaient tous Barcola. Barcola, Barcola, Barcola. Il y a un petit, il arrive, et je sais pas pourquoi, il me choque, parce que c'est vraiment le seul petit costaud qui arrive, tu vois. Et je te jure, si j'avais l'impression que c'était vraiment le boss. Et il arrive, il dit bonjour, bonjour. Il dit, moi, c'est Adama. Et son nom, jusqu'à aujourd'hui, il est resté. Et partout où j'étais, je sais que c'était pas le plus rapide, mais il était toujours tout devant. Je sais pas comment il faisait Adama. Je te jure. Et Adama, et du coup, son nom, il est resté. Et nous, la première session, c'était la mascotte. Adama, c'était la mascotte de la première session. Ouais, c'est vrai. C'est bien. C'est cool, franchement. Ça, c'est top. Nous, il se faisait vraiment passer pour Yamal, par contre, le petit qui était avec nous. Ouais. Le mec qui était dans notre groupe, il leur disait, et les petits le croyaient parce qu'il ressemblait vraiment à la vie de Yamal. Après, ils l'ont vu jouer, ils ont dit, ouais, c'est bon, tu vois. D'accord, tu vois. Mais au début, tu sais qu'il criait Yamal, Yamal, tu sais, dans l'école et tout, il croyait vraiment que c'était Yamal. Après, il y a un petit, il me dit, c'est vraiment la vie de Yamal. Je dis, non, il est nul au foot. L'ambiance de Kerbaka et tout, franchement, quand t'arrives, il y a déjà les enfants dans la rue et tout. Ah, c'est Kerbaka qui t'a marqué le plus? Non, pardon, l'ambiance Ok. du village, par contre, quand t'arrives Ok, tu ouais. sais, dans la ville et tout, il y a les enfants qui courent, etc. Déjà, tu vois qu'ils sont déjà. Ils t'accueillent, tu sais, ils t'accueillent déjà, en fait. Tu les connais pas, ils sont déjà contents de te voir, tu vois, ils te font des sourires et tout. Et bon, tu vois que t'arrives dans un endroit un peu précaire, quand même. Mm. Mais c'est bizarre à dire. Comme tu disais tout à l'heure, c'est précaire, mais c'est hyper chaleureux. C'est plus chaleureux que le métro de Paris où il y a plein de luxe et tout. Tu sais, tu te sens. Ouais, c'est ça, tu te sens. Tu sens vraiment- plein d'amour directement, alors qu'en vrai, t'as encore rien fait. Et T'es tu arrivé, sens t'as tout à rien. l'aise. Ouais, t'as rien fait. Ouais. Moi, je me rappelle une petite anecdote. Je disais à Nassim, mais j'ai tous envie de les prendre avec moi, les ramener en France. Et Nassim, il me dit, mais toi, t'es folle ou quoi? C'est leur milieu, ils sont plus heureux que toi Bah dans ton oui. pays. C'est vrai. Franchement, j'ai cogité pendant un moment et je me suis dit, bon, les voyants, c'est vrai qu'ils sont plus heureux que nous. Nous, on est en France, on est victime de la dépression, du stress, de l'anxiété, de la vie qui nous rattrape tous les jours. Et on se dit, mais en fait, eux, ils étaient vraiment heureux, ces enfants. Mais là-bas, est-ce que tu y as pensé à tout ça? Là-bas, enfin, avant d'y arriver, non. Oui. Je me disais, les pauvres. Non, mais je veux dire, est-ce que tu as pensé à toute l'anxiété que tu pouvais avoir en France, Oui. tout ça là-bas? Oui, c'est là que j'ai pensé à tout ça. Et que je me suis dit, mais en fait, je suis pas heureuse en France. Et déjà, juste moi, pour ma part, c'est l'énergie du pays dès que tu y arrives. Franchement, j'avais plein de représentations. Je me disais, bon, c'est l'Afrique, c'est un peu comme tous les pays, le Maghreb, les pays africains. Enfin, c'est pareil pour moi. Mais quand je suis arrivée là-bas, j'ai ressenti une énergie que je ressentais pas. Pourtant, j'ai voyagé, mais je ressentais pas dans ce pays-là. Enfin, ce pays, ça a été un truc en plus. C'est peut-être la démarche, les actions que j'allais faire qui ont fait que j'ai ressenti ça, je sais pas. Mais juste l'énergie, l'accueil, le peuple, tout, c'était un tout, franchement.
Tu sais, quand il nous a tous réunis, il nous demandait de nous présenter, etc. Là, donc c'est au début, dès qu'on arrive. Ouais, et il nous dit merci à chacun de nous pour tout ce qu'on fait et tout. Moi, franchement, ça montait en moi, j'arrivais pas à me retenir. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'émotions à ce moment-là, mais je pouvais pas, là, c'était trop. Je disais, T'as arrête. pleuré. Ouais, comme une fille. Arrête de nous. En fait, j'ai pas pleuré sur lui, mais quand moi j'ai dit les choses, T'as craqué. Hein. ouais, ça m'a. C'est dur. Oui. En vrai, parce que c'était trop, tu vois. Tu te remercies, mais je dis, pourquoi tu nous dis merci? C'est nous, on te remercie. Comment t'es, ce que tu fais tous les jours et tout. Non, mais après, lui, c'est même un personnage, il est vraiment très Attachant. attachant. Il transmet beaucoup de, comment dire, De choses. de sentiments, mais sans Ouais. parler Sans forcément. rien dire, voilà. Tu sens qu'il le ressent. Ouais, c'est ça. Et du coup, il te le transmet direct. Et moi, je l'entendais parler tellement ça m'énervait quand il me disait merci. Je dis arrête de me dire merci, s'il te plaît. C'est trop. C'est un délire. Ouais, en C'est plus, vrai. franchement, c'est le personnage à voir. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. C'est Tornado, en Ouais, plus, je pense que vous l'avez vu en plus sur les réseaux, Mm. quand je mettais des vidéos. À travers les vidéos, déjà, je pense, en tout cas, c'est mon avis, Mm. on ressent déjà l'énergie qui sort. Tu vois, de chez lui. C'est un personnage quand même. Pas de ouf, je t'avoue, parce que moi, Ah quand je ouais regarde sur les vidéos, pas un personnage, mais tu vois, un directeur d'école qui se bat pour son école, tu vois. T'as pas le ressenti. Mais quand vraiment, en fait, quand t'es vraiment Quand t'es face sur à place, Sitor, ouais. Mm. Ok. tu te rends compte que vraiment c'est quelqu'un et c'est quelqu'un en or. Parce que le fait que moi, je le connaisse déjà avant. Peut-être c'est ça aussi. Je l'ai connu Ouais. sur des trucs, moi, tu vois. Quand je vois une vidéo de lui, je pense à tout ce qui s'est passé avant. Déjà, par rapport à l'école, quand vous êtes arrivé, c'était quoi le premier ressenti? L'accueil. Parce que- Non, le Ouais. premier ressenti, c'est l'accueil. Tu t'es dit, waouh, délire. Là, t'as été choqué. Ouais, Je moi sais aussi. pas, tu te rappelles qu'on est arrivé dans le car, il est petit, il part tout. Je me Il dis, court. Je lui dis, il se fait tamponner par le car et Il tout. monte sur le car. Ouais, il ça, saute j'ai dessus et hyper tout. peur pour eux. Ouais, Mais à un moi moment, aussi. j'étais hyper content Ouais, aussi. moi Tu vois, aussi. c'est une excitation. Il y a trop d'émotions. Trop ce mélange, en fait. Ah, parce que ce truc-là, en fait, je l'ai vu que dans les films. Ouais. Tu vois ça, C'est- vraiment, je le suis truc que d'accord. tout le monde court derrière toi, Mm. tous les petits, c'est que dans les films, tu l'as vu ça. Mm. Ouais. Dès que tu arrives à l'école, tu as une tranquillité, tu pas l'impression que c'est une école. Certes, oui, les gamins, ils courent quand ils arrivent, mais après, tu as un calme quand même. Mais toi, Oui. tu l'as déjà vécu avant. Je l'ai déjà vécu avant, c'est différent. Après, avec le temps, tu Oui. vois, l'accueil, il devient euh, moins gros, entre C'est ça, guillemets, ouais. parce que Ouais. j'ai l'habitude, j'y vais tout le Oui. temps. Mais pour moi, la tranquillité de se dire, tu es dans une école, tu es au milieu de nulle part, Mm. mais tu as l'impression que tu es mieux dans cette école-là que d'une école qui est à côté de chez toi. Les profs et même le cadre permet que ouais, c'est un cadre calme, agréable, tu vois. J'ai l'impression que les enfants, ils sont contents d'aller à l'école. Après, je comparerais pas Tu les comprends écoles, mais en gros, je pense que eux, ils se C'est les disent, personnes, tu je penses pense que non, eux, ils se disent que c'est une chance de pouvoir y accéder. Alors Peut-être que- aussi, ouais. Alors que chez nous, c'est naturel d'accéder à l'école. Ouais, c'est ça aussi, Ouais. je pense. Je pense que eux, ils se rendent compte que c'est une chance de pouvoir y aller, en Et fait. que c'est dur, c'est pas à la portée Voilà. de tout le monde. Et Ouais. qu'ils n'ont pas forcément ni les fournitures, ni tout ce qu'il faut. Je sais pas si t'en as vu des petits toi aussi qui portaient des gros seaux d'eau, alors que, comme tu dis, on a quand même un petit galbe, on va pas à la salle. Tu portes le seau, tu dis, ouais, vas-y. Tu regardes le seau, tu fais, c'est toi qui portais le seau là? Je dis, ah ouais, costaud le petit et tout. Non, moi, quand je joue au foot avec eux, ah, souvent, Ils les sont petits, durs, c'est hein. gainé. Ah, ils sont durs, hein. c'est gainé. Ouais, ils sont- Oh, tu vois les petites chez nous, c'est pas pareil. Ouais, non. Ils disaient, il y a Ils faute, sont ils se roulent par terre, ouais. Neymar. Mais sinon, pour moi, ça a été les conditions d'apprentissage. Combien ils étaient dans la classe, Ah ouais, le c'est- matériel, les professeurs, comment ils étaient très peu pour autant d'enfants. Et franchement, ça m'a vraiment marqué dans ce village, enfin dans cette école, du coup. Bah après, tu vois que malgré les peu moyens qu'ils ont, les profs, quand même, ils se donnent pour les enfants. En fait, Oui. c'est ça. Moi, Tu j'ai vois. remarqué cette différence-là vraiment. Ouais. Par exemple, comparé aux profs Du- que j'avais, du moi, cœur. les profs, ils aimaient vraiment leurs enfants. En fait, j'ai Ils veulent l'impression. transmettre quelque c'est chose, ça. en fait. Voilà. Ils sont pas là pour un salaire ou pour autre Bah, en chose. fait, ils sont même plus profs, en fait. Ils Ils sont sont- accompagnement de vie, en fait. Ouais, Ouais, c'est c'est accompagnateur ça, de vie. éducateur de vie, ouais, c'est Voilà, vrai. Et il y en c'est- avait un prof qui le faisait gratuitement. Ouais. Tu vois, Mm. ça arrive Exactement, jamais c'est- chez nous. Ça Et existe jamais pas. de la vie. Mais je pense que même si Tordor, il doit se donner beaucoup plus que ce qu'il devrait faire de base en tant que directeur de l'école. C'est Tu sûr, vois. ils comptaient pas leurs heures déjà. Ah, il compte pas Même les nous, quand on arrivait à 20h, ils s'assuraient encore qu'on ait mangé, qu'on soit. content. Les profs, souvent, même quand on passait, tu vois, quand je marchais le soir, à 20h, je voyais, ils étaient encore à l'école. Oui, c'est ça. allez, Ils cherchent tout le temps des solutions pour améliorer les choses Mais au quotidien et tout. C'est ouais. C'est un truc de. En fait, après, tu me diras, en France, ils n'ont pas besoin de ça, par exemple, de réfléchir à ce problème-là. Mhm. Mais du coup, ils devraient peut-être plus se concentrer sur le pourquoi ils le font de base, tu vois. Parce que eux, là-bas, ils ont jamais oublié ça, je pense. C'est Ouais. transmettre quelque chose à l'enfant, tu vois. C'est eux aussi qui forgent. Et eux, ils arrivent à faire ça à travers leur travail. Et Mhm. ils vont au-delà du travail, franchement. C'est ça. Ils se dépassent humainement. Mais même comment ils se sont comportés avec nous, Ouais. les profs, les mamans qui nous ont fait aussi là, à À manger manger. au village, Ouais. Ça, ils se sont franchement. dépassés pour nous quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ce qui m'a choqué le plus, c'est le jour où j'ai appris que ce que nous, on mangeait dans les plats
et bah, ce qu'on laissait, les enfants les mangeaient après. Ça, je savais pas, moi. Et bah, si. Ouais, c'est... Quand on me l'a dit, Ça, parce je que savais moi, en pas. fait, j'ai vu, ils sont venus, les dames qui nous faisaient à manger, elles sont venues récupérer les plats et elles les ont ramenés dans les salles où les enfants, ils venaient manger dedans. Heureusement Et que ça m'a touché par contre. Ouais, puisqu'en fait, le délire, c'est que. Il y a des enfants orphelins, en fait, après, ils m'ont expliqué. En gros, Ah ouais. dans l'école, t'as des enfants qui ont leurs parents et tout, Exact. bon, ça. Et c'est pour ça qu'à un moment, c'était à certaines listes, c'est en fait la liste de tous les enfants orphelins. Et c'est à eux qu'on donnait à chaque fois en priorité. Ah Parce oui, qu'on ça, est je censé savais que ça, eux, ils par ont contre. pas de parents et tout. Et bah, c'est eux aussi souvent qui venaient manger et tout. Et c'est pour ça que les profs, souvent, ils restent le soir pour rester un peu avec ces enfants-là. Bon. D'accord. Mais même, par exemple, en fait, déjà, la nourriture qu'ils nous mettaient, c'était la meilleure nourriture qu'ils pouvaient avoir. Ouais, c'est ça. Parce que pour eux, Les ustensiles aussi. ouais, ils achetaient tout, c'était tout neuf déjà. C'était- Après, bon, nous, on a fait le nécessaire pour aussi les aider financièrement, ce qui était normal. Bah Et oui. C'est franchement, obligatoire. on a super bien mangé au village, hein. Ah, faut le dire. Ouais, Ouais, c'était- franchement, En vrai, ouais, moi, j'ai super bien mangé. Attends, t'es pas difficile aussi. Moi non plus. Je comprends pas les cartes d'ici, mais quand il y a pas de menu, c'est bon. lui. Franchement, mais ils avaient le meilleur menu. Pourquoi tu veux que je fasse là-bas? Ils avaient le meilleur menu. Non, franchement, ils se sont bien occupés de nous et Non, ça, c'est. Même, tu sais, même le logement, ce qu'ils nous ont mis en Non, place, c'était bien. ouais. ils ont tout fait en sorte. En fait, on était bien accueillis et ils attendaient ça depuis un petit moment. Je sais pas si vous avez vu à un moment donné les enfants. Même les enfants, ils mettaient leur meilleure tenue. Ouais, Mm. ils étaient contents. Mais tu sais que Ils c'est mettaient leur meilleure c'est tenue. ça, ils sont plus contents que nous. Enfin, c'est peut-être dit bizarrement, mais ils sont tellement contents que tu sois là, alors que de part, tu viens d'arriver, t'as encore rien fait. Ouais, T'as t'as rien même fait. pas ramené de fourniture. C'est clair, t'as rien fait. T'es là, tu descends du bus. Bah, je t'ai dit, l'arrivée, on n'a rien fait. Oui, Ils savent c'est pas vrai, encore, mais grave, ils sont- ils sont heureux. Après, ouais, ils sont heureux. En fait, un enfant, ça reste innocent. Oui. Tu vois, Ouais. l'adulte prend plus l'importance du matériel parce que c'est avec ça que l'enfant il va travailler. Mais l'enfant, il est juste content qu'il y a des invités, Mm. tout simplement, de jouer avec vous, de rigoler avec vous. À un moment donné, j'ai vu que les filles, ils venaient toucher les cheveux d'autres filles, tu vois. Mhm. C'est ça pour eux le plus important. C'est innocent en fait un C'est enfant. vrai. Et c'est ça, je pense qu'il vous a. Moi, la première fois que je suis venu, ouais, ça m'avait surpris. Je savais que ça allait vous surprendre ça. Bah, Ça vous prend direct, tu t'attends pas. En fait, ça, tu t'y attends pas. Bah oui. Parce Ça qu'en va. plus, vraiment, je me rappelle encore, la route du lac, c'était une C'est grande loin. route Ah, en mais béton. c'est elle loin. est- Ouais. C'est loin de vous. Mais tu sais, c'est quoi la grande route en béton, genre quand tu regardes comme ça, tu vois la route, elle finit jamais. Ah ouais, tu Et d'un coup, tu t'arrêtes tournes pas. à gauche, Et là, tu vois toute l'école, les Ouais, enfants. c'est Ah, parce qu'en plus, comme il n'y a pas de barrière, il n'y a aucune délimitation. C'est Donc, ça, dès que tu exactement. sors de la route, boum, t'es sur l'école. mais aussi, quand tu sais, on est rentré dans les classes et qui chantaient là. Ah, nous, ils l'ont pas fait sur la première. Ah ouais. Oh là là. Nous, Sur la première, ils l'ont fait à chaque. En fait, nous, sur la Ok. deuxième, en fait, bon, au début, tu arrives à l'école et tu rends visite à chaque classe pour leur dire bonjour. Hmm. Ça, on l'avait fait sur la première ou pas? Non, nous, ils nous ont réservé une danse. Ouais. On n'a Mhm. pas eu les chants. nous, ils nous Parce que nous, ils n'avaient pas fait cours le premier jour qu'on est arrivé, justement. Ouais. Donc, on Nous, reste c'était pas- avec sur la ouais. deuxième, c'était pareil aussi, non? Non, nous, ils nous ont fait un chant. Un chant. Et je sais. C'était quoi le chant? Oh, purée. C'était pas la musique, là, Si, justement, la musique même de la première session. si, c'est si. la... Tu vois, Ouais, mon. Si, mais je l'ai en ouais. plus sur mon téléphone. Ouais, tu vois, c'est laquelle? la Corée. Mais, Ouais, mais tu sais- elle nous a appris une Corée, nous, après, on l'a tous appris. Hein. mais tu sais Ouais. que du coup, Ah, c'était les. C'était quoi le truc? Ouais, comme ça? Ouais. Ouais, quand un ils, ont, truc. quand ils ont chanté là, mais laisse tomber. Nous, ils ont chanté, j'arrivais plus à parler. Moi, ça, je les regardais, j'étais. Tu sais, ils sont tous là, ils sourient tous, ils chantent en même temps. Tu te dis, ah ouais, c'est un truc de fou. Là, je suis vraiment là. En fait, tu te dis, ouais, je pense que là, tu réalises, tu te dis, ouais, là, j'y suis en fait. T'en prends tellement d'un coup, c'est trop. Ouais, c'est ça. Le premier jour, on est arrivé, on a fait présentation, justement. Ils nous ont fait un spectacle de danse. Les filles, au début, ils ont fait un spectacle de danse. Et après, justement, ils nous ont laissé le terrain pour que nous, les garçons, on fasse un grand match de foot. Oui, c'est vrai. Ok, oui, je me rappelle. Et c'est Exactement. après, là, on faisait tous les jeux, je les faisais crier, ils nous que couraient après, ouais. Vous avez fait 2 nuits, vous, à Kerbaka. C'est ça. Et eux, à la deuxième session, on est arrivé à Tandabar. Donc, On c'est a un fait village qui est visiter. collé. Ouais. Comme, en fait, vous avez, la première session, on a ramené déjà des fournitures scolaires. Bah, c'était illogique de ramener des fournitures Ouais, similaires on a été à à Kerbaka. Donc, on est parti à une école voisine qui était la deuxième fois où on allait là-bas. Ouais. Et du coup, on a fait la distribution Ah, ils étaient pas à Kerbaka? On a été à Non, une autre Tandabar. à Tandabar et après on a été à Kerbaka. pour Ok. justement On a fait les deux. voir les toilettes, Ouais. voir la Ok. construction de ce qu'on a Ouais. fait. Et quand le deuxième, on a fait la distribution, c'est après, là, on a commencé à creuser, justement. Ah ouais, Ouais, nous aussi, on a, le on a reste, ouais. creusé aussi. Ouais. Ouais. Et vous, c'est quoi que vous avez plus apprécié sur la distribution ou sur ou par exemple même les toilettes, les travaux? Toi, je sais que tu étais plus sur les travaux. Moi, j'étais beaucoup sur les travaux, ou sinon, je jouais avec les enfants. Et après, c'est quoi sur Toi, je sais que tu étais beaucoup sur la distribution à Tandabar. Tandabar distribution et après De fourniture. j'ai creusé là-bas et j'ai fait les les renforts pour mettre sur les comment dire avec les clous là, les bouts de ferraille.
Ah, vous, c'était. parce c'est qu'ils un avaient sujet déjà de avancé, support. Ouais, ils ouais. avaient beaucoup Bah oui, avancé. ils ont avancé. Là, les toilettes aujourd'hui, Oui, ils j'ai ont vu les vidéos, elles ont. avancé. Ouais, ils ont bien avancé. vraiment. Mais Mais là, vous, j'ai il y reçu avait des rien au vidéos, là. départ quand vous êtes Bah, arrivé. nous, en fait, nous, c'était vraiment. Parce que toi, t'es arrivé, le tour, on avait déjà commencé. Ouais. Mais avant, c'était vraiment. Il y avait rien. C'était vraiment. Ah oui. Comme, tu vois, comme la cour. Ouais. Bah, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'au début, il fallait. Comment dire alléger la terre. Parce qu'au Ouais. début, c'était Ils mettaient hyper dur à ils mettaient creuser, un ouais. peu d'eau Un peu dessus d'eau et tout. après, Ils cassaient à la pioche, mais ils le la faisaient ça terre. aussi, nous, Vous, pour. c'était costaud. Hein. Ouais, nous, c'était vraiment Enfin, physique. Nous, ils faisaient ça aussi, mais pour les écoulements après, tu sais. Ouais. Parce que nous aussi, en fait, ils avaient fait votre partie, et après, il faut qu'il y ait un écoulement, en fait. Ils nous expliquaient les plans, etc. Et du coup, il fallait encore creuser. Et nous aussi, mettez de l'eau pour qu'on creuse, mais pas autant que vous pour faire les fondations. Et parce qu'en plus, pour le rappeler, là, on est via, c'était vers Kaolack, c'était ça, non? Ouais, la c'est la région de région de Kaolack. Kaolack. Et en fait, Baka. encore Dakar, ça va, comme il y a la mer à côté, il fait Là, 25 degrés. Là, il y a rien. Kaolack, il fait 35 35, 40 degrés. degrés. T'es en sueur. La terre, elle est dure. Tu sais, moi, je m'en souviens. Parce que moi, je travaillais avec mon père à l'époque. Je crache sur mes mains parce que sinon, ça te défonce les mains. Je lui rigole. Je fais, bah tiens, vous allez voir les cloques que vous allez avoir si vous creusez Moi, comme j'en ça, avais. tu vois. Mais oui, parce que faut humidifier les mains, sinon c'est mort. Et je regarde et tous les filles, elles sont là. Ah, je dis, vas-y, allez distribuer aux enfants, vous me saoulez là. Le but, c'est que, à travers les projets comme Mhm. celui-là, c'est que comme eux, ils étaient avant, certains trucs, ils les préparaient pour vous. Ah, Et ouais. vous, par exemple, regarde, eux, ils ont commencé vraiment les travaux De base. de base, les toilettes, Ouais. pour que vous veniez On rajouter continue, encore un ouais, peu. ok, Et d'accord. au mois de juin, quand il y aura le prochain voyage, eh ben, les gens, ils vont encore rajouter Ah, c'est une une pierre à continuité, l'édifice. en fait. Voilà, c'est une C'est un continuité. projet à long terme aussi, Ouais, tu c'est ça, vois bien pas. sûr. Tu peux pas faire Mm. des toilettes comme ça. Le tout de but, suite. c'est ça, que vous soyez une pierre à Mais l'édifice. T'as vu Mm. surtout ce qui m'a choqué, c'est leur ancienne toilette, tu vois. Ah ouais, Ouais. Ça, c'est dur. catastrophe. Franchement, quand tu les vois, là, tu dis vraiment que t'es. Et tu vois les petits qui portent les seaux. C'est Ils chaud. sont ouais. plus lourds que les seaux. Moi, ils vont les chercher loin en plus. Et je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Mais là, en plus, là, les toilettes sont finies. Hein. Ouais. Ils sont finis, on est sur la fin, ils ont mis le carrelage. J'ai reçu une vidéo là avant-hier. Pour moi, ils sont presque finis. Il manquera juste peut-être un peu de peinture à l'extérieur. Mhm. Je pense qu'au mois de juin, on va s'attaquer un peu à ça aussi. Mais on a fait un bon boulot déjà. Comment ça s'appelle? Les formations sanitaires qu'on avait fait, c'était le premier jour ou le deuxième jour? Formation sanitaire. je Avec sais, les brosses à dents. Deuxième jour, hein, si je ne me trompe pas. Deuxième jour. Oui, deuxième jour. Deuxième jour. Hein. Mm. Vous, comment vous avez ressenti un peu ce voyage-là avec un groupe? Avec des gens que vous connaissez pas? Non, nous, c'était top. C'est vrai? Ouais, notre groupe, franchement, après, je compare pas parce que c'est pas comparable, mais on a vraiment créé vite une alchimie. On s'est tous super bien entendus. Il n'y a pas eu de problème. Franchement, je crois que ça a rarement dérapé, hein. Non, il n'y a pas eu de... Franchement, en vrai, Après, en général, même s'il y a un truc qui Ouais. se passe, c'est aussi la beauté du voyage. Je pense que ça fait partie du voyage. Je pense que même si tu t'embrouilles avec quelqu'un, ou ouais, tu te prends la tête, c'est rien, ça arrive. ouais. Demain, même avec ton propre frère, Ouais, avec tu quelqu'un de peux ta famille, t'embrouiller, oui. tu te prends la tête. C'est normal. Mais là, tellement on était dans le même but, l'ambiance, elle a été bonne. Franchement, vraiment, je pense que tout le monde, malgré la fatigue, a réussi à ramener sa pierre à l'édifice et à donner. Tu vois, s'il y avait vraiment tout, tu vois, il y a Anan, par exemple, je pense, elle est prof, tu vois. Mm. Donc ça la touche d'une autre manière. Tu vois, elle est déjà Mm. prof, elle. Tu vois, du coup, ça la touche d'une autre manière. Elle voit en plus les différences qu'il y a entre les écoles en France, les écoles. Parce qu'elle doit être attachée à ses élèves, tu vois, Ouais, aussi. c'est ça. Mm. Ouais. Et Ouais, du c'est coup, elle sûr. voit la différence. Tu vois des personnes, je sais pas moi, comme Gary, il travaille à Enedis, rien à voir. Genre, ou Ethan et Najwan qui commencent leur vie, par exemple. Tu vois, ça a rien à voir. Et tout le monde, vraiment, c'est ça qui est incroyable, aller dans la même direction. Et du coup, ça crée une énergie qui fait qu'en gros, bah, tu sais que t'es plus là pour toi ou ta vie ou la vie des gens. Mhm. T'es là pour une cause plus grosse que toi, en fait. Quelque chose qui dépasse l'entendement. Et du coup, bah, t'es trop bien. Et on a toujours été bien. On s'est tous bien entendus. Pourtant, on a des écarts d'âge de fou, comme on Ouais. dit. Ryan, 18 ans, qui fête ses Ouais. 18 ans, le plus jeune, du coup. C'est ça, le plus jeune, c'est Ryan. Et je crois que c'est Gary le plus vieux, du coup, qui fête Ouais. ses 36 ans. Non, c'est pas Abdallah. Ah oui, Abdellah, il y a un petit peu de juré, c'est vrai, ouais. Abdellah. Ouais. J'aimerais parler un peu de l'ambiance du groupe. Sur la première et la deuxième session, qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à ça? Alors, pour nous, le groupe, on avait un groupe très divers, notamment au niveau des âges. Ouais. Par exemple, moi, j'étais le plus petit du groupe avec une personne. Attends, Mohamed. allez. C'est pas noté, tranquille. Diverses. Donc, ouais, les bons termes. Tout à l'heure, j'ai dit, maintenant je commence. Ah, fallait que tu passes toi aussi. Non, non, vas-y, ça reprend.
mais tranquille. Justement, j'ai un bon dialecte. Oui, non, mais Ah, vas-y, c'est bon, vas-y. Du coup, C'est vas-y. très un bien, peu Omar Molière. Sy, j'ai bien aimé. Moi. Vas-y, un peu. Vas-y, dis-nous. C'est filmé, je suis obligé. Vas-y. Ouais, c'est C'est carré. bon. Bon, non, sérieusement. Bah, nous, il y avait beaucoup de personnes différentes, avec des tranches d'âge assez différentes. De 42, il me semble, la personne la plus âgée, Ouais, quand même. Ouais, 42, je crois, ouais. à 23, qui était, bah, c'était moi et Libzar. C'est toi et Libzar le plus? Il était Ouais, le le milieu, plus petit. ouais. C'est vrai? Ok. J'étais obligé de préciser ça, toi. Ouais. Les bébés du groupe. Et du coup, voilà. Et sinon, c'est super bien entendu. Moi, je me rappelle, c'était quand le premier jour qu'on arrive, donc ceux de Paris, à l'aéroport. Déjà, à l'aéroport, on avait l'impression qu'on se connaissait depuis je sais pas combien de temps. En 10 minutes, on a commencé à rigoler, à se taquiner et tout. Ouais, nous, Franchement, pareil. c'était. Ça, c'est un délire, vous aussi? Ouais, nous, pareil. Et, mais vous avez pas eu l'impression, genre, que ça faisait. À un moment, ça faisait 2 jours que vous étiez là. On dirait que ça faisait 2 semaines. C'est vrai. Tellement Ouais. de choses, ouais. Tellement T'étais de là, ça fait 2 jours. Et je regarde un moment mon pote et tout. Je dis, frérot, ça fait combien de temps qu'on est là? Il me dit 2 jours. Je dis, ouais, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines. Je connais tout le monde ici, je suis là. C'est un délire. Et là, tellement t'as une vibe de fou que c'est. Tu te dis, ouais, t'as des rêves. Tu sais, tu fais des rêves avec les gens. Ouais, c'est ça. Tu fais des rêves alors que tu les connais pas, tu vois. Abdallah, la gamelle, direct. Il dit, ouais, là, c'est l'heure de la gamelle. Tu sais, c'est un truc lyonnais. Ça veut dire le repas, quoi. Mais nous, la gamelle, jamais on entend ça. Il dit, bon, elle est où la gamelle? La gamelle, c'est un jeu, non? Hein? Non, C'est la un gamelle, Oui, la gamelle, c'est un jeu, ouais, c'est un jeu avec la balle et tout, tu le vois. jeu, ok. Bah oui. Lui, il dit quoi, genre, la gamelle? Nous, on le regarde, on dit quoi, là? Il dit, bah, tu sais, en plus, c'est le daron, tu vois. Il dit, faut manger, là. Et là, on est mort de rire. Et ça, c'est un truc qui reste. Genre, après, on le regardait, il dit, et tu le vois, là, avec le truc de KFC, quand on voit sa tête par la lucarne, là, tu te souviens? La photo? Ouais, la photo, ouais, voilà. On la met. Ah, j'étais mort. Franchement, trop des refs avec tout le monde directement, ouais, on s'est super bien entendu. Même dans l'avion, déjà. Ça commençait déjà à se taquiner et tout. C'est vrai que moi, je trouve que le fait d'avoir un groupe qui se connaît pas, ça, je trouve que c'est mieux. Ouais. Parce qu'avec les gens que tu connais, souvent, tu prends moins sur toi et du coup, bah, t'apprends pas à les connaître forcément. Tu les connais, t'as toujours les mêmes habitudes et puis tu vas rigoler qu'avec les personnes avec qui t'as plus d'affinité. Là, t'es obligé de rigoler avec tout le monde. C'est une vibes, tu vois. C'est Et vrai. comme t'as dit, au bout de 2 jours, t'as l'impression que Ça fait 2 semaines. Franchement, moi, 2 jours, j'avais l'impression. Après, tu t'arrêtes 2 secondes, tu regardes et tu dis, ouais, ça fait 2 jours. Il en reste C'est vrai. encore, quoi. Ouais, c'est vrai, moi, je me rappelle, c'était quand au Loup-Garou de la première soirée. Le lendemain, on en parle. Et on se dit, bah là, c'est même pas une journée. Et on se connaît déjà tous. Mais c'est ça, ouais. Vraiment super bien. On peut déjà rigoler ensemble, parler ensemble. Tu vois, on était déjà prêts, qu'on était déjà un groupe. Mais si on se connaît, genre, en vrai, la présentation, tu sais, du départ, j'étais incapable de dire ce qu'ils faisaient en vrai dans leur vie, tu vois. C'est vrai, tu sais, genre, en gros, je pourrais pas dire, ouais, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Sur la présentation. Tu sais, la présentation où tout le monde dit, oui, je viens de tel endroit, de ça. Ouais, la réunion de En début, gros, ouais. on se connaît sans se connaître. C'est incroyable parce que, genre, moi, j'aurais été incapable de redire, oui, toi, t'es analyse financier, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Ah, si, moi, je pouvais déjà. Moi, non. Mais Bah par ouais. contre, En fait, moi, Vas-y, c'est Dunia, pas. fait quoi, Dunia? Dounia, dans le social. Elle s'occupe Non, des non, non, enfants. non, non, Non. son métier. Elle est éducatrice spécialisée. elle a dit tout à l'heure, elle a c'est pour ça, dit- il sait. Mais Mais quand même. Mais genre, en gros, moi, c'est pour dire que genre ça, c'était pas important en fait. C'est, tu sais, j'ai oublié toutes les cases, genre, ouais, toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi Ouais, tu fais les ça. trucs basiques, Voilà. un peu de forme, quoi. Mais tu crées un lien qui est différent de ça au-delà de ce que tu fais. C'est plus la forme, c'est le fond qui compte en fait. Bien sûr. Et du coup, ça c'est top. Genre, peu importe que tu sois, je sais pas moi, t'es là, t'es sur les pistes, ou tu travailles, d'un jeune travaille sur les pistes. Ryan, il est à l'école, il fait de la photo, tout ça. C'est pas important. Ouais. C'est vraiment la vibe. C'est un truc de fou. Je suis T'es d'accord. trop bien avec les gens. Et ça, c'est incroyable. Moi, je te jure, même le rage, tout, c'est pas grave. Moi, je dis, comment ça s'appelle déjà? Mais c'est pas grave. Je suis dans le cricket. Hein? Comment elle J'ai eu le même s'appelle? problème. Ouais, ça s'appelle. Hein? Ah, mais c'est En vrai, fait, quand tu vois trop de personnes, trop de t'oublies les monde. Oui, prénoms. c'est ça. Mais en vrai, t'es tellement dans une bonne vibe qu'après, au bout de 2 jours, ouais, là, tu rigoles et t'es trop cool. Moi, je trouve que t'es apaisé. Ouais, c'est vrai. Et toi qui étais éducatrice spécialisée, Ouais. du coup, puisque j'ai retenu, Putain, c'est toi, du est-ce que boulot. dans ton métier, ce genre de contexte-là, tu le retrouves? Ou là, tu te dis, ah ouais, punaise, il y a un peu plus que d'habitude. Ouais, effectivement, en fait, sauf que le problème dans le métier d'éducateur, c'est qu'on est beaucoup restreint par le cadre. On nous Ok. demande toujours d'avoir une certaine posture, d'avoir de la distance, que ce soit avec les collègues ou avec les personnes qu'on accompagne. On doit toujours être dans l'entre-deux, entre distance et proximité. Et là, le fait d'être dans ce voyage où je pouvais affirmer ma vulnérabilité, être moi-même authentique, comment ça m'a fait du bien, je vous mens pas. Et vraiment,
j'ai relâché la pression. Je me suis dit, Dounia, sois toi-même. C'est toi ce que t'es, ce que tu dégages, que tu... Enfin, voilà, quoi, c'est moi. Et alors que dans mon milieu professionnel, je peux pas être moi. Il y a une part de moi qui est bridée, qui est barrière, étouffée. ouais, C'est bien ça. sûr, ouais. Et là, ça m'a fait vraiment du bien d'être moi-même, de me présenter, que ce soit au groupe ou devant les enfants, comme Dounia, et non pas Dounia l'éducatrice. Ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. C'est important. Et moi, ce j'avais que une tu dis. question pour toi qui as travaillé les enfants. Moi, par exemple, j'ai travaillé en centre de loisirs. Mhm. Et je sais qu'il y a des jeux que je faisais. Bah, dès que je les refaisais là-bas, en 2 secondes, ça se mettait en place. Et c'est là où j'ai vu vraiment les enfants, c'est la même chose. Ouais. Tout les fait rire, C'est c'est hyper marrant. pareil. Mais toi qui travailles avec des enfants, on va dire, qui ont des difficultés ou qui ont déjà certains problèmes en France, est-ce que tu réussissais, je sais pas comment dire, mais avec les solutions que tu avais en France, à les appliquer au Sénégal et les aider, ou c'était différent un peu? Il y a un psychologue qui s'appelle Donald Winnicott qui dit que la meilleure façon de créer du lien, c'est par le jeu. Et peu importe le jeu que tu fais avec des enfants, eh ben, ils vont facilement adhérer. Après, ça dépend de la tranche d'âge. Les adolescents, par exemple, c'est beaucoup plus difficile. Tu vas pas leur proposer une balle au prisonnier et voilà, ils vont être Faut pas enjoués, t'extasier, ouais. voilà, d'un coup comme ça. Mais là, on avait une tranche d'âge qui était entre, allez, 6 Ouais, jusqu'à primaire, ouais. voilà, 13-14 ans. Du coup, c'était beaucoup plus facile de jouer avec eux. Et après, les méthodes, il n'y a pas de méthode. Franchement, moi, ce que je dirais, ou même les personnes qui vont regarder cette vidéo, parce que moi, sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup de mon métier, etc. Ce que je dis et que je conseille avant Je fais tout. ta pub en gros là. Ouais. Ajouter, Non, ajouter. C'est ça, on va mettre. C'est quoi, tu veux mettre Snap, hein? Tout ce que tu veux. Ouais, vas-y, on met ce que tu veux, là. Non, le conseil que je donnerais, c'est d'être authentique, Ouais, d'être c'est vrai. soi-même et de faire les choses avec passion. Vraiment, ce qu'on veut vraiment faire ressentir à Avec l'autre son cœur. avec son cœur. Ouais. Exactement. Et Mhm. d'ailleurs, je l'ai développé dans mon mémoire. Quelque chose qui est étouffé, c'est justement travailler avec le cœur. Et ça, beaucoup l'oublient en fait. On prend une posture professionnelle, mais il faut pas oublier qu'on est humain aussi et qu'on a nos peurs, nos failles. Ouais, Donc, doute. faut sûr. pas avoir peur de les faire ressentir. Ça fait partie de nous. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où, par exemple, bah, quand on était avec les albinos, il y a un moment où les petits, je les regardais et en fait, vraiment, j'avais mal au cœur pour eux, tu vois. Mhm. Mais dans ma tête, je me disais quoi? Faut pas que je leur montre que j'ai mal au cœur parce que peut-être eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans une situation assez délicate. Mhm. Je vais pas en plus leur rappeler qu'ils sont dans une situation délicate, tu vois. Bien Je suis sûr. là pour leur donner un sourire et tout. Ouais, quelque Donc, chose dire, de différent. si j'aurais été authentique là, ben, j'aurais été plus Après, un ça- rappel pour eux qu'autre chose, tu vois. Je leur serais Ça avec. veut pas dire que t'es pas authentique. Pour moi, ça Mhm. veut dire qu'en gros, t'es authentique, mais tu essaies de préserver quelqu'un. C'est pas pareil. Tu vois, en gros, t'es quand même toi. Tu ressens à fond ce que tu. En fait, tu le vis à fond. Tu sais, t'es pas faux. Pour moi, là, à ce moment-là. Ouais, non, je suis pas faux. En fait, t'es pas. C'est ça qu'elle veut dire. En gros, je pense que c'est plus être, tu sais, pas toi-même. Là, t'étais quand même toi-même. Juste en Mhm. gros, être toi-même à ce moment-là, c'était adopter cette posture-là. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? C'était pour pas les blesser, ne pas faire ça. Mais au fond de toi, la douleur et ce que tu ressentais, c'était là. Bien Donc sûr. t'étais toi en vrai, tu vois. C'est Pour moi, c'est indéniable. ça. Tu Ouais, peux pas je la suis d'accord. retirer. Ah, mais les petits, je jouais avec eux, jamais ils seraient doutés que. Oui, là, c'est quand je le ça, regardais, mais c'est moi, pas- j'avais une Mais, pitié de lui. Mais Mais- c'était sûrement la bonne posture à adopter, mais c'était quand même toi. Toi, T'étais t'étais vrai. là à Exactement. 100%, tu T'étais vois. quand même vrai. Et justement, c'est encore mieux ce que tu dis parce que ça montre que t'étais toi, parce que même là, tu dis que t'as l'impression de dire t'as pas été authentique, c'est pas le bon mot. Pour moi, t'as T'as été été hyper sincère. authentique, t'étais sincère avec toi-même. C'est Exactement. juste en gros, la sincérité de ce moment-là, c'était de leur cacher à eux qu'ils avaient des difficultés. Je trouve ça encore plus beau ce que t'es en train de dire. C'est un truc de fou, tu te rends même pas compte. Et tu sais, moi, j'ai travaillé avec des personnes, des adultes en situation de handicap, polyhandicap, et ça m'est même arrivé une fois de pleurer devant eux parce que je ressentais beaucoup trop d'empathie. Et tu peux pas te contrôler. Enfin, ça fait partie, Est-ce comme que j'ai tu dit, on penses que est c'est une humain. bonne chose, justement? C'est ça ma question. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de pleurer devant eux? Ou tu penses que tu aurais dû, avec du recul, tu vois? Certes, tu peux pas maîtriser. Et après, il y a des faits que peut-être que moi, je maîtrise mieux mes émotions que toi. Mais est-ce que tu penses que ça a été une bonne chose de pleurer devant lui? Ou tu penses qu'avec du recul, tu aurais dû ne pas pleurer devant lui pour pas je sais pas comment Bah, dire. c'était en début de carrière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup pris plus en maturité dans ma posture éducative. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui se reproduira pas. Je sais que je vais pleurer, je vais m'écarter, je vais trouver un temps, je vais me retenir, je sais pas. Mais ça peut pas se faire. Mais dans le contexte où j'étais, et ben justement, je vais pas raconter l'histoire, ça va être trop long, mais c'était une personne qui avait perdu sa mère quelques jours auparavant. Et moi, je faisais des vacations, donc quand on m'a envoyé, on m'a dit va faire en sorte qu'elle sorte de sa chambre. Elle veut pas s'arrêter de pleurer. Donc moi j'y vais. Moi je savais pas quoi m'attendre. Et elle me dit maman est morte, maman est partie. Donc moi à ce moment-là, la mort c'est quelque chose qui me touche.
Donc j'ai été touchée, j'ai pas pu me retenir. Et lorsqu'elle m'a vu pleurer, c'est elle qui a posé sa main sur moi et qui m'a dit non, c'est bon, pleure pas. Et grâce à ça, elle a pu sortir de sa chambre. Non, après, Alors c'est un qu'elle ne échange, hein. sortait pas. Ça Mmh, faisait bien 3 sûr. jours. Ouais, mais même là-bas, tu sais, il y en a plein qui ont pleuré. Ah oui. Mais les enfants, tout le monde a pleuré au moins une fois. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais la plupart des gens Ouais. ont pleuré. Mais les enfants, quand tu pleurais, ils voyaient que c'était des pleurs pas de tristesse pour moi. C'est de De la joie. joie, De tu la vois, en joie, fait. ouais. Même si des fois il y a des trucs qui touchent et que voilà, tu te rends compte de quelque sorte de la chance que nous on a tous, premièrement, de ce qu'ils ont pas, mais de ce qu'ils t'apportent. Et du coup, en gros, tu pleures, mais ils sont tous là à venir. Moi, on a fait, tu sais, au village, on a une photo. Ils étaient tous autour de moi, mais c'était trop, tu vois, genre, tu Mm. pleures, mais tu réconfortes en même temps, ils sont contents et tout, tu vois. Mhm. Du coup, c'est un échange, comme tu dis, de tout, tu vois. Et franchement, c'était vraiment incroyable. Moi, je pense que il n'y a pas de bonne façon de réagir ou de mauvaise. Il faut Exactement. juste être soi à 100% et le vivre. Parce que Mhm. malgré qu'on en parle aujourd'hui ici, entre nous, on a tous vécu la même chose différemment, peut-être. Et encore, je suis pas sûr, parce que ça réunit vraiment. Mais le vivre, c'est indescriptible. On parlait pendant des heures, jamais ça aura Ouais, c'est vrai, il y a des trucs que tu peux pas. C'est comme quand tu prends une photo de quelque chose, tu trouves que c'est beau. C'est toujours plus beau en réel. Et ben là, le vivre, c'est magnifique. Et Ouais, c'est moi, vrai. je pense que pour le faire, il faut le vivre. C'est tout, tu vois. Pour y croire aussi. Ouais. Pour voir, s'en rendre compte. Parce que Ouais, le même quand tu comprendre. voyais les vidéos, je sais pas, vous avez vu des vidéos avant. Ouais. Mm. Est-ce que c'était à la hauteur de ce que vous avez vécu, franchement? Franchement, non. T'étais à des milliers d'années de penser que ça Ouais. te ferait ça, franchement. Mhm. Je pense, hein. Ouais, Moi, je- moi, j'en ai pas vu. Mais le voyage, tu sais, j'avais des gens qui me faisaient des retours, tu sais, parce que tu filmes un peu de temps en temps. Et ils disent, ouais, ce que tu fais, c'est incroyable. Mais, tu sais, là, tu t'en rends. Tu sais, sur le coup, t'es tellement dans le truc. Non, quand t'es dans le voyage, tu sais que même moi, quand j'étais dans le voyage, les gens me disaient, oh, c'est bien. Comme en plus, on vient de la même ville, du coup, Oui, il y a oui. beaucoup de gens des réseaux qu'on avait en En commun. commun. Et du coup, mais c'est vraiment quand je suis rentré, Tu que réalises. tu réalises tout ce que t'as fait. Tu Ouais, dis, ah ouais. ouais, là, c'était quelque chose. Mhm. Nous, à un moment, on a dû faire des dons. Ouais. Des dons et on a été confronté à une situation un peu difficile, je trouve. Ouais. Vraiment, même très, très difficile. Où il n'y avait pas assez de dons pour le nombre de personnes. Et là, c'est là qu'on a dû voir qu'on avait un groupe très soudé parce qu'on avait une barrière humaine Ouais. à ce moment-là. Oh, ça, c'est chaud, ça. On a dû faire une barrière humaine et franchement, c'était hyper compliqué. Et même, il y avait des petits aussi, comme tu as dit, solides, qui étaient avec nous. Et Ah, des petits talibés. ouais, ils étaient là, ils tenaient et tout. Et on était obligé de faire ça. Malheureusement, c'était vraiment un crève-cœur. Franchement, c'était hyper difficile. C'était le moment Non. le plus dur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous, quand par exemple, vous avez eu le projet avec les petites gouttes, vous avez vu les albinos avec Mhm. Falou. Vous vous rappelez celui qui était en béquille? Oui. Falou. Lui, c'est celui qui s'occupe de la branche des albinos et des personnes en situation de handicap. Donc, les albinos, ça fait partie. Et nous, du coup, quand on devait faire cette partie-là, on a eu un petit groupe. Du coup, il y avait 3 filles, je sais pas si tu te rappelles, qui Mhm. s'occupaient justement de distribuer pas mal C'est de ça. fournitures. Je crois qu'il y avait scolaire, il y avait des baumes à lèvres, il y avait de la crème pour les albinos qui sont venus un petit nombre. Ouais. Et pendant ce temps-là, on était avec une autre association qui était sur place. Du coup, Momar, le président de l'association, nous avait proposé, du coup, Ouais. des petites gouttes, de faire un projet avec eux. Ok, une petite association, comme ça je vous explique, vous savez pas. Et du coup, le projet, c'était, du coup, il y avait quoi? Il y avait de l'alimentaire, Ouais, beaucoup d'alimentaire. distribution alimentaire, Ah c'était oui, quoi? j'ai vu. C'est T'avais vu ça, sur les ouais. vidéos? Ouais, j'ai vu. Il y avait du riz, il y avait des dattes, Du sucre. du sucre, Mais c'était pas où, mal ça de choses. C'était Ah, au petit dans les goutte. petites- Au au petit petit goutte. encore. Ok. On a installé un chapiteau, en fait, où on a Ouais. mis les personnes. Et à un moment, Nassim, il vient me voir. Je me souviens, ce sera toujours de ce moment-là où tu viens me voir. Tu me dis là, il va y avoir un problème. Ouais. Et on regarde, je dis, ouais, il y a trop de monde. Il y a trop de monde qui venait d'arriver, il y avait pas assez Ouais. d'alimentaire. Parce que les gens, ils avaient entendu dire qu'il y avait ça, un don. Et du coup, bah, évidemment, tout le monde voulait avoir accès au don. C'est normal, parce que voilà, ils ont tous des difficultés. Et là, de voir. Encore, c'est pas nous qui faisions le choix, donc ça va. Mais de voir retenir les personnes et de voir C'était que compliqué. malgré que tout ce que les bienfaits que tu essayes d'apporter, bah, il y en a pas assez en fait. Là, c'est. Ouais, c'était dur. Après, on a dû gérer, hein. Ouais. On s'est adapté. Mais là, le groupe, tu C'était sais, dur, il fallait que ça soit fort parce que tu faisais la ligne, tout le monde, il fallait pas craquer, quoi. Même si, tu sais, les gens, ils te demandent, les personnes là-bas te demandent, oui, faut que je passe et tout. Mais toi, t'es là, t'en peux plus, quoi. Franchement, t'en peux plus. En plus, il Ouais. fait 40 degrés.
Tu vois, les gens, ils ont chaud, c'est compliqué, ils ont faim. Ouais, physiquement, psychologiquement, je crois Psychologiquement, sur la deuxième session, c'était pour moi la journée la plus dure. c'était hyper C'était la journée la C'était plus pendant le dure. ramadan, non? Non, même pas encore. C'était pas encore le ramadan, non. Ah non, c'était pas quand Non, c'est vrai. c'était pas encore le ramadan, c'était juste avant. Mais même la détresse de Momar. Ouais, même Omar, il ressentait que, Tu voilà. sais, quand il commençait à réfléchir, je le voyais et tout. Ouais. Je me suis dit, Là, tu t'es dit, ouais, c'est chaud, ouais. là, t'es vraiment, tu vis vraiment une situation Ouais. qu'en gros, c'est Compliqué. C'est compliqué. Ah pas, oui. t'arrives pas, tu t'en sors, on s'en est sorti Mm. d'une belle façon, je pense. Ouais, bien sûr, ouais. Bien Pas sûr. la meilleure, parce que la meilleure, ça aurait été que tout le monde ait. Après, il n'y a pas de meilleur. Voilà, mais en Il y fait, a pas de meilleur. je veux dire, la plus belle chose qui aurait pu exister, c'est que tout le monde ait accès à la saison. Ouais, mais en fait, tu sais, moi, je pars du principe où l'humanitaire, déjà, c'est pas tout beau, tout rose. Oui, T'as vu, il y a des galères, il y a C'est la vraie vie aussi, c'est pour c'est ça. la C'est vraie ça. vie, c'est ça. Ouais. L'humanitaire, déjà dans le mot humanitaire, t'as humain, Ouais. déjà. Tu vois, donc t'as une gestion de l'humain à gérer. Et quand c'est l'alimentaire, tu vois, t'en auras jamais assez. Parce que même si on aurait eu pour 500 familles, 500 personnes, je te jure qu'on en a. Là, je crois qu'il y avait à peu près pour 200, 250, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Mais sur le moment, c'est la situation, elle est comme ça. T'es obligé de t'adapter. À un moment donné, par exemple, même quand on va à l'école, il y a du matériel, mais pas pour tout le monde à la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on a priorisé les orphelins, par exemple. Et là, du coup, Mais chaque enfant a quand même eu, tu vois, ne serait-ce qu'un stylo, un bien cahier, sûr. tu Là, vois. les familles, la plupart, ils ont eu comme quelque chose où, en fait, ils commençaient déjà à constituer une liste, où déjà, ils priorisaient les familles qui étaient encore plus dans le besoin. Déjà, premièrement, c'était ça. C'était un peu ce fonctionnement-là. Après, donc, les familles qui n'avaient pas forcément quelque chose, bah, ils étaient compensés par autre chose, ou bien ils étaient remis sur la liste pour la prochaine distribution qui se faisait peut-être la semaine d'après, ou 2 semaines après, ou un mois, je sais pas quand elle l'a refait Momar, mais l'adaptation, elle est obligée à ce moment-là. C'est, comme tu as dit, l'humain, c'est trop dur à gérer. Puis là, t'avais pas de matériel, vu que c'était pas prévu, pas de barrière, tu pouvais pas. Ouais. On s'est dit comme ça, on a réfléchi sur le coup, comment on peut faire pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Bien sûr. Et on s'est adapté à ça, en fait, direct. On s'est dit, ouais, bon, on va faire une barrière humaine. Et c'était, je pense, la bonne solution, mais c'était hyper dur. Sur le moment, c'est la seule solution qui était viable, ouais. Et du coup, nous, sur la première, le fait qu'on aille voir les albinos, comment vous avez ressenti cette journée? Moi, c'était les albinos. Moi, j'ai toujours dit c'était les albinos. Et c'était surtout le moment où, en fait, même c'était au tout début. Parce que je me rappelle quand donc on arrive, on fait pour une première salutation avec tous les enfants. Après, la directrice, elle arrive et c'est elle qui nous parle vraiment de tous les problèmes que les enfants albinos rencontrent. Et c'était là avec leurs parents. Et eux-mêmes, ils écoutaient ce que la directrice nous disait, tu vois, en même temps. Et en même temps que la directrice parle, tu regardes les enfants. Ouais, elle explique la situation, elle explique ce que c'est être albinos. Ouais, parce que... Albinos, pour ceux qui savent pas, c'est des enfants où en fait ils ont un problème de peau. En fait, tout simplement, ils sont blancs de peau alors que normalement ils devraient pas. Et s'ils mettent pas de crème ou quoi que ce soit, bah ils brûlent, ils crament en fait, tout simplement. Ils sont sensibles aux rayons ultra UV du soleil. Et ça. Pas que, c'est aussi dans la vision. Ils ont les yeux qui. Ils peuvent voir de deux couleurs. Ils peuvent être aveugles, hein. Oui. Avec ça. Hein. Bah, il y en a beaucoup qui sont aveugles. Bien sûr, ouais. Et il y avait une petite, moi par contre, c'était Awa, mon coup de cœur, mais vraiment, une petite. Elle avait les yeux violets. Mais je vous jure, violets. Et en fait, cette petite, bah, il y a les vidéos où tu me filmais, où elle courait dans mes bras et je la soulevais en l'air. Son frère aussi, il avait les yeux violets. Non, oui, son petit frère. C'est la vidéo où vous êtes vous deux, là, non? Oui, exactement. C'est pas celle-là? Si. Oh, elle est incroyable, cette vidéo. Cette vidéo, elle est incroyable, d'ailleurs. Et bah, cette petite, au début, elle avait vraiment... elle était très attachée à sa mère. Elle avait du mal à venir vers nous. Et moi, je venais, je la titillais un peu, je rigolais avec elle, je la touchais. Et au début, elle était comme ça, fermée. Elle voulait vraiment pas se mélanger. Et puis d'un coup, j'ai dit, allez, hop, je l'ai pris, je jouais avec elle. Bah, d'où le fait que je parlais du jeu, que c'est quelque chose qui fait que ça crée un lien rapidement. Et je la prenais, je la jetais en l'air. Et puis après, elle m'a plus lâchée. Et ça m'avait tellement touchée. Elle me suivait partout. Je sortais même de la structure. Et elle était avec moi. Elle me suivait. Ouais. Ah, c'était mon coup de cœur. Par contre, les albinos, avec les éducateurs qui travaillent pour cette cause, c'était plus des moniteurs éducateurs, j'ai pu discuter avec un. Et lui, vraiment, il me parlait des conditions, comment il travaillait avec eux, comment c'était précaire, comment c'était compliqué.
Et ça m'avait vraiment touchée. Je me dis, ah ouais, nous qui se plaignons de l'éducation spécialisée en France, qui manque de moyens, faute d'accompagnement régulier, et bien là, vraiment, on discutant avec eux, je me suis rendu compte que eux, ils travaillaient, mais dans des conditions encore pires que les nôtres. Et quand il me parlait de son métier, autant que moi, je parle de mon métier chez moi, quoi. Avec passion, et même, il me disait, je venais des fois gratuitement. Enfin... J'ai beaucoup d'estime pour ces éducateurs là-bas, qui travaillent là-bas, avec si peu de moyens. Et moi, c'est surtout l'histoire des enfants, parce que quand il expliquait souvent, il y en a certains qui étaient rejetés. Ouais, Dieu merci, c'est en vrai. plus, nous, on a côtoyé que des albinos qui étaient avec leurs parents. Oui. Mais il nous a expliqué qu'il y avait une autre partie qui était orphelin parce qu'ils étaient rejetés soit par les j'ai familles, soit entendu ça, par la moi aussi, ouais, population. c'est vrai, ouais. Je me suis dit, c'était vraiment, C'est encore pire, ouais, c'est encore pire. Ouais, que en fait, leur maladie est mal vue, en fait. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Diabolique, ils nous ont dit. Ouais, C'est vrai. maudite, Mais- ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. hein. C'est même pas un handicap pour eux, c'est quelque chose de malsain, Ouais, pour certaines personnes, ouais. Nous, après, on a eu la chance d'aller dans un centre où c'est quelque chose qui est sécurisé, où il y a un réel accompagnement. Vous avez vu, on a fait la distribution même de pas mal de fournitures, etc. Notamment des casquettes qui servaient aux enfants de se Des protéger casquettes, contre le des soleil. jeux aussi. Ouais, Des non, crèmes Des solaires. Crème solaire. Des lunettes Ouais. aussi qui seront Ouais, attention avec les opticiens. Exactement. Donc ça, c'est bien, c'est top. Ça, on n'aurait pas pu le faire sans Fallot. Mais voir ça de ses yeux, de ses propres yeux, c'est Et même, intéressant. on le voit parce que, par exemple, moi, je sais que il y avait le frère de la petite avec elle jouait avec Dunia, Mhm. Adama, et il y il y avait un autre petit, Ibrahim. Encore Adama, il y en a un deuxième Adama. Ouais. Ouais, mais son frère s'appelait Adama aussi. Ouais. Allez, Adama, il me kiffait, moi. Donc, mais lui, il était beaucoup plus speed, beaucoup plus joueur. Donc, lui, c'était super simple. Mais il y avait un autre petit qui s'appelait Ibrahim, celui avec le maillot orange. Et lui, en fait, lui, il voulait pas bouger de sa maman. Mais vraiment, ouais. à part. Il voulait pas Pas la du lâcher. Mais genre, même sa mère, juste, elle le posait comme ça. Il se Il mettait à pleurait pleurer et direct. tout, Oui. tu vois. Et tu vois que, en fait, c'est moi qui m'a attiré vers lui. Je voyais que sa maman, elle était fatiguée un peu, tu vois. Ouais, du coup, Et du coup, à un moment, d'argent. j'essaie de le taquiner. Il veut pas une, deux, trois fois à moi, je sais pas comment, il m'adopte, et truc. Et il est resté, il s'est endormi dans mes bras. Mais tu sais, quand il t'adopte, C'est trop mignon. ça Ouais. te fait pas un truc. Ça, en plus, moi, je sais qu'il m'a adopté que moi. Il a adopté personne d'autre. C'est le Ouais. petit, là, même sur Ouais. la vidéo, là. Oui, Il a je- adopté que moi. Ouais. Après, il a accepté que moi. Donc, à un moment, sa mère, quand elle te fait, elle dit, tu Tiens. veux ton ami? Je te Tiens. jure. Moi, il y a un autre truc hors nous qui m'a choqué. Et je vais parler de quelqu'un du coup de notre groupe. Ok. C'est Najwan. Hum. Tu sais, à un moment, Najwan, je le vois, il s'éloigne, il s'en va de là où on loge, quoi, en gros. Et je le vois plusieurs fois, il part et tout. Je lui dis, mais où est-ce que tu vas comme ça, te vois de temps en temps? Pour montrer l'impact qu'il a aussi le voyage, il allait aider une famille qu'il avait rencontrée. Il avait déjà fait un voyage humanitaire. En 2024, ouais. Ouais. Et il allait Ouais. aider une famille, mais qui vivait dans des conditions, ils étaient 7. Franchement, ça n'existe pas. Et de lui-même, il allait aider cette famille et leur donner des fournitures à manger, etc., qu'il achetait de lui-même, quoi. Hum. Alors que c'est pas quelqu'un qui gagne des 1 200, par exemple. Et en gros, ça m'a tellement touché qu'il me dit, ah, viens, je vais t'emmener, te montrer la famille, etc. Et t'arrives là-bas, la première chose qu'elle te dit, la famille, c'est, tu veux manger quoi? Tu veux boire quoi? Tu veux... Mais ils ont rien. Ouais. Ils ont rien. Et ils te proposent directement. Et lui, de le voir faire ça, un petit craie, tu sais, que tu Ouais. te dis, Tchétchène, ouais. ouais, voilà, tu te dis, ouais, ta propre initiative, il s'en va le soir, il y va et tout. Tu te dis, le voyage, il est incroyable. Ouais. Tu te dis vraiment que ça change la personne, tu vois. Ça Hum. te fait. Peut-être qu'il était déjà comme ça au fond, je sais pas. Mais le voir, tu sais, à son âge faire ça, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Ouais, je sais que c'était en plus à côté des petites gouttes. Ouais. Oui, c'est pas loin en fait. Mais c'est vraiment. C'était vraiment. Il vivait vraiment des conditions vraiment des plus précaires que j'ai vues là-bas, je pense. Ouais. Et il s'est lié. Et 1 an après, ou 2 ans après, il est revenu Ouais. et il a retrouvé. Tu sais, il est reparti directement les voir. C'est ça qui est fou en fait dans le truc, tu vois. Et c'est un truc de fou aussi parce que je me rappelle, Nassib, tu nous parlais, il nous disait, par exemple, les enfants à Sitor, tu les as vus grandir, toi. Oui, c'est Mhm. ça. C'est un truc de fou, Mais tu ouais, vois, ça les a enfants bien, grandir. C'est comme si toi tu retournes, tu vois Adama, tu vois, qui a Ouais. grandi, tu vois ce que je veux dire. C'est incroyable. Tu peux même pas décrire le truc, tu vois. Mais ça m'a marqué, donc je voulais... Ouais, c'est ça le plus important. C'est surtout, tu vois, le fait que tu as aussi un suivi. Ouais. Par exemple, regarde Najwan. L'année dernière, il y va en 2024. Il les recroise cette année. Mhm. Il va les revoir. Moi, les gamins, il y en a, je les connais depuis 5 piges. Bah ouais, c'est 5 ans. ça. Tu vois, ça fait bizarre. Après, tu t'habitues. Mhm. Aujourd'hui, je me suis habitué. Enfin, j'y vais 3 fois dans l'année, tu t'habitues. C'est comme si tu allais voir quelqu'un tu sais, dans le sud de la Mhm. France. Et Ouais. puis, tu vois,
Dans les débuts, ça fait bizarre. Après, tu t'habitues, c'est comme si t'allais voir des proches, en fait. Tout simplement. Pour revenir un peu sur les projets des petites gouttes, qu'est-ce que vous en avez pensé déjà, le projet des petites gouttes, Incroyable. le projet de Montmartre? Rien que le mur, quand tu rentres avec toutes les citations Mandela Wow. et tout, Oh, waouh. t'en J'ai prends une, kiffé. tu prends, Délire, hein? J'ai pris 50 photos des tu murs. prends une claque de fou. Tu prends une claque de malade mental. Et je crois qu'un des meilleurs moments qu'on a passé, c'est quand on a repeint à l'école. Ouais. Qu'est-ce qu'on a rigolé. C'était incroyable. Et t'es tellement... Tu sais, tu sens que des fois, déjà, ils sont jamais pas de leur envie et tout, mais tout le monde veut tellement le faire et tout. T'es tellement dans un bon mood, tout le monde participe et tout. C'est incroyable, franchement, c'était vraiment trop bon. Les petites gouttes, c'est franchement pour Moi, je moi, rejoins le truc de Dounia. À chaque fois, c'était avec le jeu. Et comme c'est souvent des garçons assez sportifs aussi, oui, oui. du coup, un foot, un basket, c'est bon, ils m'ont adopté. Ouais, c'est Allez ça. hop, on fait des Ouais. débats. Ils T'es faisaient pour du qui, toi, kung fu, Real, à un moment et Barça. tout. Ouais. Mais je trouvais que même vous deux, franchement, vous étiez vraiment à l'aise avec les enfants. Hein. Bon, Dunia, je savais qu'elle était dans ce milieu-là et que ça allait être facile pour elle. Ouais. Mais toi, tu m'as surpris. Hein. Ouais, Je c'est savais vrai. pas que... ça m'a choqué. Je l'avais vu au village, après je l'ai vu aux petites gouttes. Que tu joues comme ça avec les enfants, que t'accroches avec eux, Parce c'est... que moi, je trouve que Wilfried, il a une sensibilité qu'il reconnaît pas forcément, mais qui attire les enfants. Ouais. Non, mais c'est pas Oh, méchant. le faible. C'est mignon. le Non. fragile, là. C'est Attendez. inventé, ce sera coupé, ça. Ça Non, sera coupé. moi je suis hypersensible, d'accord? Ça veut dire que je ressens les choses fois 1000. La sensibilité, c'est pas quelque chose de tabou. Au contraire, ça fait d'une personne son Moi, je suis pas humanité. sensible. Eh, Bon, tu sais, arrête, les enfants- arrête. Non, mais quand je dis sensible, Arrête. il y a Non, forcément un je truc. suis Mais là, elle est en train de m'inventer une sensibilité que moi. Écoute-moi, Non. s'il te plaît, Wilfried. Les enfants, ils sont attirés comme des aimants, pardon, par les personnes qui ont une sensibilité. Mm. Ils la ressentent. C'est comme les animaux. Ils viennent pas vers toi par hasard. C'est pas anodin. C'est bon, je compare pas les enfants à des animaux. J'espère bien. Hein. Ah non, pas du tout. Mais c'est un Faut me instinct. couper ça. Ce que je veux dire, non, ce que je veux dire, c'est que c'est un instinct naturel qui fait que on ressent la personne. Et les enfants, c'est tellement naïf, c'est tellement sain, pur, que s'ils te ressentent, ils viennent à toi sans même que tu forces le lien, c'est que déjà, ils ont capté quelque chose en toi Ouais. de positif. Et je t'ai dit, cette sensibilité-là que tu as et que tu n'assumes pas forcément, ben, c'est un atout que tu peux utiliser. Moi, je suis d'accord avec elle. Qu'est-ce que t'en penses, Mais- toi? Je sais pas, je le Vous connais êtes dans pas la- assez, mais t'es sensible. On a t'es tous sensible, une part de frérot. sensibilité en Sensible, hein. nous. Non, mais c'est normal. De toute façon, là-bas, t'es obligé de. En fait, ça, non, là-bas, t'es obligé d'être sensible. Ben oui. Ah, bah ici. T'es obligé d'être Hein fragile ici, tu fais le dur, Bah mais oui. là-bas, c'est Bah autre oui. chose. Ah, mais c'est pas ça, mais là-bas. Bah, après, c'est vrai qu'avec les enfants, j'ai toujours cette. Même quand je travaillais dans les centres de loisirs, tout ça, les enfants, c'est. Bah, c'est les enfants, quoi. T'as vu, Ouais. les enfants, c'est les seuls dans ce monde-là qui ont rien fait de mal Ils encore. sont innocents. Tu vois, Mm. quand t'es un adulte, n'importe quel adulte, à un moment, il a été méchant, à un moment, il a fait des choses de mal, à un moment, il a des choses à se reprocher. L'enfant, c'est le seul que lui, il a rien fait de mal encore. Ouais. Ouais, ils Tu disent peux des pas, choses ouais, spontanées. c'est ça. C'est Ouais. spontané, tout ce qu'il dit, c'est le C'est pense, vrai. il dit ce qu'il pense directement. Il a pas de filtre, en fait. Il a pas Exactement. de filtre. Et il y a justement, rien. c'est pour ça qu'on fait ces projets-là. Parce que voilà, tu aides quelqu'un qui est innocent, qui a une bonté. Mm. Et justement, bah, est-ce que vous savez déjà ce que c'est le projet de Des Petites Gouttes? Vous vous en rappelez ou pas? Oui, les Ouais. petits talibés, aider les enfants talibés. Ouais. Déjà, ça regroupe quoi, les Petites Gouttes? Les talibés, les albinos. Ouais, Et les handicapés. les handicapés, ok. Les Vas-y, c'est personnes en quoi, situation d'handicap. Voilà, Ouais. situation de handicap. Alors, du coup, nous, on a beaucoup plus été avec les talibés et les albinos. Ouais, Et en gros, déjà, bon, les talibés, ce que c'est des enfants qui ont pas forcément leurs parents, c'est des enfants de la rue au Sénégal. Parce que Mm. peut-être il y en a qui Ouais. savent pas. Ce que c'est, ouais. Ouais, c'est c'est vrai, ça. c'est bien leur Et moi, sur le coup, en plus, ça, c'est un truc que j'ai pas dit. Tu sais, quand je jouais avec les enfants, la patte que j'ai eue, c'est après qu'on est parti au village. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Quand je jouais avec eux, je savais que bon, c'était des enfants de la rue et tout, mais j'avais pas encore vu leur situation. C'est fièrement qu'on est parti au village et qu'on a changé de chauffeur. Et à un moment, on s'est arrêté. Il y avait plein d'enfants de la rue sur le bord de la route. c'était Et où ça? C'était. Quand on s'est arrêté à un moment. Changer de chauffeur à un moment. Ouais. On a changé. Au Ah! début. Ouais. Au Vous avez même début. pris des photos et tout, C'est là. ça. Oui. Et c'est là où il y avait plein d'enfants de la route sur le bord de la route. Il y avait plein de commerces Ah et tout, ouais. la façon, là. On a vu la Et- différence avec les petites gouttes. Hein. Ils vendaient Ouais, des c'est ça. des petits gâteaux. Là, des les petits- talibés, c'est pas les mêmes, hein. Ah, pas du tout. Et c'est là où j'ai vu vraiment fait comment l'association, ça les sauve en vrai. Ouais, c'est Ouais. ça. Tu vois, ça les sauve, ça leur permet de leur donner un contexte. Ils avaient des cours. Ah, parce que ces enfants qui mendient au départ, et Oui. qu'en fait, normalement, ils mendiaient 10% avant, et ils travaillaient sur la religion, etc. Ouais, c'est ça, ils apprenaient, du coup, dans leur d'art, ils apprenaient. Voilà, le Coran. exactement. Et Le Coran, des cours de aujourd'hui, français tellement aussi qu'ils et de maths. ils avaient plus de ressources, ils étaient obligés de mendier à 90%. C'est Ouais. compliqué. Du coup, de ce fait-là, ils allaient plus à l'école, ils avaient plus de structure, etc. Ouais. Ouais, c'est ça. Et voir
Les petites gouttes, ça leur donne une structure et on va dire quelle structure parce pour moi, elle est incroyable. Ouais, elle est belle en plus. C'est trop beau, je trouve, Et l'endroit. eux, c'était beaucoup plus dur de les approcher. T'as vu la différence? Ils donnent pas leur confiance comme ça. Pas du tu tout. vois, tu le sens. Tu vois que déjà les éducateurs, on va appeler ça les éducateurs ou comment on pourrait appeler ceux qui travaillent aux petites gouttes? Les Pour moi, c'est bénévoles des ou c'est des éducateurs, hein. bénévoles, les éducateurs C'est- bénévoles, c'est une Bénévoles, association. éducateurs. Bah, ils font, je sais pas combien de casquettes à la fois, mais c'est là où tu vois que, tu vois, par exemple, si un enfant, il fait des bêtises, t'as pas vu comment il le reprend, il bouge plus. Ouais, c'est vrai. C'est là où ils ont un une travail de autorité longtemps, où naturelle. ils ont gagné aussi la confiance du gamin. Parce que tu vois qu'avec nous, c'est pas pareil. Tu compares un enfant, mais c'est pas bien, mais c'est la situation qu'on compare. Des petites gouttes à un enfant, par exemple, talibé, et un enfant qu'on a vu à Karbach à l'école, c'est rien à voir. Ouais. Bah oui. L'enfant, tu vois qu'il a un vécu, le Oui, petit c'est talibé. vrai. Tu vois que c'est. Et même, en fait, le petit, moi, je trouve qu'il y a une part de frustration qu'il peut avoir aussi, parce que, il fait partie du décor, malheureusement. T'as vu, il a fait longtemps partie du décor, et grâce à cette association, qui met en place des cours de français, des cours de mathématiques, plein de cours aussi, même de sport, taekwondo, bah, ça leur permet d'avoir une vie qui est comparable aussi à d'autres enfants. Tu vois, et ils commencent à se mettre un peu sur le même piédestal que ces enfants-là. Parce que aller mendier le matin, revenir et mendier le soir, c'est pas une vie pour un enfant. Mais moi, Faut dire les choses. C'est moi, pas une vie. bizarrement, ils m'ont paru hyper innocents. Ouais, c'est parce que ça reste un enfant. Ce que je veux dire, c'est que, en gros, même si comme tu dis, tu vois, on y a été, tu le ressens pas au départ que c'est comme ça. Tu Mais c'est comprends pas ce ce que que je j'ai veux dire? dit. Moi, je l'ai vraiment ressenti après. Oui, Quand t'es quand tu le revenu. vois Non, vraiment. c'est vraiment, tu vois, Quand quand on tu est le parti vois. à Curbaka, Voilà. Ouais. il y a un moment, on s'est C'était arrêté pas sur aux le côté petites pour changer de gouttes, hein. chauffeur. C'est là où tu t'es rendu compte? Oui. Ah là, ça avait Mais rien parce à que là, en voir. fait, on jouait avec eux et on était comme dans un cadre, tu vois, dans la situation. Voilà. Ce qui fait que C'est tu ça, vois, ouais, c'est j'ai été vrai, pas ouais, je suis confronté à d'accord. leur vie directement. Voilà, Là, c'est t'étais implanté, bah, ils sont mendier, quoi, tout simplement. Bah, Ouais, c'est- et là, c'est vraiment, ça, vraiment, ouais. je voyais le fait qu'ils Ouais. m'ont dit comment ils vivent. Je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Parce qu'en fait, là, t'as l'impression que ils sont quand même dans une structure. Quand C'est il y a- ça, tu Du vois. coup, en gros, tu te dis que ça va, c'est normal. Enfin, normal dans le cadre de ce qu'on peut appeler normal. Et en vrai, Non, quand, c'était pas quand... les enfants des petites gouttes, hein. Non, Non, mais mais c'était peu pas importe, peu importe. Genre, en gros, c'est... En fait, tant que t'as pas vu exactement ça. C'est comme ce que disaient les l'autre vidéos et la partie, réalité. On savait ce qu'ils vivaient, mais on l'avait pas encore vécu. voilà, C'est-à-dire que voilà. c'est juste, on vient, on sait, bon, ces enfants, ils ont des difficultés, ils vivent ça, ils doivent Ouais, mais le manger et tout. voir, Ok, on joue avec eux, c'est super c'est et comme tout. Et en si... plus, comme c'est l'association, eux, ils ont comme une assoce derrière eux. Parce que là, on était, je pense qu'il n'y avait pas d'assoce là-bas. C'est où j'ai dit, ah ouais, l'assoce, elle fait un Un vrai vrai boulot. boulot. Ouais, fait un vrai boulot. Et en plus, ils sont carrés, ce qu'ils font, s'organiser. Chaque jour, le projet, il avance, la structure, elle avance, l'infrastructure. Je te mets des vidéos de 2024-2025, c'est plus le même centre, hein. Ouais, bien sûr, bah oui. Tout a changé. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont arrivés. Il y a beaucoup plus de moyens. Il y a beaucoup plus d'associations aussi qui partent là-bas. C'est Tu ça. vois, Et tu vois c'est à une travers les différence que vidéos. j'ai vue aussi entre peut-être les petites gouttes et le village. Les Ouais, petites c'est gouttes, rien on à voit qu'ils ont voir. plus l'habitude des associations quand même, tu Voilà, vois. c'est ça. C'est déjà- pas négatif, mais on voit qu'ils ont plus l'habitude dans le sens où bah on est moins important pour notre eux. tenue et moins important pour Mais eux. oui, mais pourquoi? Parce que déjà, ils sont proches de Dakar. Ouais. Déjà, pour commencer, ils sont à Bah, ils sont à Dakar. heure. Ils sont à 1 heure de Dakar même, Une par heure. exemple. Ouais. Ils sont dans la région de Dakar. Ils sont à Rufisque, à Cambaïfal. Mais parce que déjà, tu as quelqu'un qui dirige l'association, comme Momar, Ouais, ouais, qui donne un cadre et tout. qui donne un cadre, mais qui a déjà vécu plus de 18 ans en France. Et qui était très bien Voilà, installé tu aussi. vois, voilà, qui est bien installé, qui a un bon travail aussi Mm. là-bas, qui connaît aussi du monde. Ouais, Donc, la facilité d'entente de ramener une association française aux petites gouttes, elle est plus facile que ramener à Karbaka. Karbaka, tu fais 4 heures de route déjà. Ouais, c'est ça, ouais, c'est C'est 4 clair, heures de ouais, c'est route, les loin. conditions de vie là-bas, faut dire, c'est pas C'est- les mêmes. c'est- C'est la c'est- chaleur, ouais, c'est pas la c'est même. même chose. Il y a plein- Donc, les petites gouttes, le centre, voilà, l'association, elle existe depuis 10 ans. Ouais, Et bien l'association, il faut pas oublier qu'elle est sénégalaise et française. C'est ça qui fait la Oui. différence aussi. Mais- Ça inspire confiance à une association française de se dire, je travaille avec une asso qui est aussi située en France. Je pense que même vous, même toi, par exemple, tu mets du contenu sur les réseaux humanitaires, tu dois avoir des gens qui t'envoient des messages du Togo, de ceci, cela. Oui, bah, Tu j'en sais ai pas à reçu. qui faire confiance. Bah, avant ce voyage humanitaire, moi, on m'avait proposé d'aller 3 mois au Togo, Ouais. du coup. Chose que je ne pouvais pas par rapport à l'école. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué. Et que moi qui connaissais pas les personnes, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas aller à l'aventure? Mais c'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu te dis pas que pareil. si, par contre, l'association
elle aurait été française, installée au Togo. Là, tu te dis, toi, en tant que Français, tu te dis, ah, oui, je peux faire confiance, juste à l'appeler, il m'envoie les documents par mail, Et tu c'est vois. compliqué C'est pas d'entrer au pareil. Togo. Ouais, Bon, tu plus vois. maintenant, mais administrativement parlant, ils demandent beaucoup de choses. Enfin, ils demandent des passes sanitaires. Il y avait quoi d'autre encore? On me l'a répété il y a quelques jours parce qu'on m'a reproposé encore un voyage humanitaire au Togo. Enfin, c'est compliqué. Je sais plus c'est quoi l'autre document exactement, mais c'est vrai que c'est plus compliqué d'entrer là-bas que d'entrer au Sénégal. Après, C'est sûr. aussi, au Dans la- Sénégal, ce que j'ai remarqué, peut-être pendant nos journées off, quand on avait certaines sorties, t'as énormément de ressortissants français aussi. Oui, Oui. bien On a sûr. énormément, c'est-à-dire qu'ils Ouais. sont déjà habitués à côté Côtoyer des aux Français. Des Français, Et ouais. même, par exemple, faut dire la vérité, quand t'es à À Dakar même, ah ouais. c'est hyper. Oui, c'est hyper. Ouais, Oh, c'est c'est comme France ici, quoi. cultivé. bien sûr. C'est la C'est ça, France. Enfin, ouais, c'est la petite exactement. Paris. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est ça Je m'a dirais un t'es peu dans une choqué, banlieue moi, au parisienne. Ouais, départ. c'est ça, même moi. Ça m'a choqué parce que je te dis, ouais, je vais à Dakar, ça va être même moins cher, tout ça. Le cadre, il va pas être pareil, tu vois. Oh, En Dakar, vrai, c'est ça, cher aussi, quand même. ça n'a Hein. rien à voir. Ouais, c'est vrai, hein, ça, c'est vrai. Ils vivent avec des conditions financières d'un pays développé. Oui, alors qu'ils Ils n'ont sont- pas des salaires Exactement. C'est un adéquats, délire. en fait. Ouais, c'est En un vrai. délire. Ouais. Ça, c'est incroyable, hein, parce que tu dis. Moi, je me demandais comment ils faisaient. Non, Dakar, même Quand tu y moi. réfléchis 2 secondes, tu te dis comment ils font pour aller Parce que manger. même moi, souvent, je disais, ah ouais, quand même, c'est cher, ça. Ah ouais, c'est clair. Tu te dis comment ils font Ah, je pour disais- aller manger. Ouais, nous-mêmes, on se disait c'était Et ouais, cher. c'est ça. Nous-mêmes, on dit que c'est cher. Alors, eux, comment ils font? Les pauvres. C'est Ah, ça c'est que tu ça. dis. Mais ce qui est bien, ce qui a été soulevé, c'est déjà la structure a fait beaucoup, je trouve. En gros, sur le fait, l'association, ça joue beaucoup sur le fait de y aller ou de pas y aller. Et ce qui est bien et qu'on n'arrive pas à exprimer par rapport aux vidéos aussi, je pense, c'est que nous, comme tu as dit, tu vois, par exemple, le moment où tu as vu avec les enfants et moi, le moment que j'ai vécu avec, en gros, la barrière humaine, c'est pas des moments forcément que, toi, on a filmé parce que c'était pas des bons moments en vrai pour nous. Mais nous, on les a vécus. Mm. Dans les vidéos, ça sera pas retranscrit, par exemple, ça. Mm. Vous voyez, l'arrière-plan. C'est ça qui nous a permis aussi de nous rendre compte, moi, je pense, de ce qu'on Ouais. était en train de faire et pourquoi on le faisait vraiment. Mm. Et ça, malheureusement, tu sais, t'es tellement touché par le truc que tu sors même pas ton téléphone ou un truc comme ça, t'es dans le truc, quoi. Ah oui. Et genre, du coup, tu le vis à 100% et les gens, ils le voient pas. Ça, tu vois, Nassim, ils voient pas, en gros, ils voient que le bon côté où, genre, tu sais, t'es là, Ils voient pas l'envers du décor. ils voient pas l'envers, ils se rendent pas compte de vraiment. Ils s'en rendent compte, mais pas à 100%, je pense. C'est pour ça que le vivre, Ah, c'est vrai, ils c'est voient autre que les chose. sourires qu'on transmet et tout, mais ils voient pas aussi la La- frustration et la détresse qu'on peut. que tu peux ressentir pour eux, en fait. Oui, Non. c'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Et dans le bon, en vrai, parce que ça t'apporte du bien, la finalité. Mais tu te dis, ouais, ça a l'air cool. Mais il y a des moments très cool et il y a des moments où, genre, c'est dur aussi. Et ça, faut le dire. Mais même si c'est dur, c'est hyper bénéfique, en fait, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Là, on va être sur la fin du podcast. Quel conseil vous donnerez aux personnes, justement, qui veulent venir à travers un voyage humanitaire, bien qu'ils ont aussi ce petit doute de se dire, est-ce que je me lance pas? Un conseil, Moi, je dirais, lancez-vous, hein. Allez-y. Moi, par exemple, je sais que mon gros problème, c'était les dates. Je suis étudiant. Aussi, il faut pas non plus avoir un voyage humanitaire niveau financièrement, qui soit super cher, tu vois. Donc, tout collait vraiment avec ma situation. Et il y avait quoi, la deuxième partie? Qu'est-ce que j'allais leur apporter? Tu vois? Est-ce qu'ils vont m'encadrer? Est-ce que je pourrais suivre des gens? Est-ce que j'aurais, on va dire, un repère, un guide qui va me permettre de pouvoir m'exprimer et d'aider les enfants autre que avec le matériel, tu vois, sentimentalement parlant aussi. Humainement, ouais. Humainement parlant, exactement. Humainement parlant, ouais. Ouais. Moi, je te rejoins aussi là-dessus, sur le fait de qu'est-ce que j'allais apporter, etc. Mais ce que je pourrais donner comme conseil, c'est d'être soi-même. D'y aller sans pression, en fait. Parce qu'en vrai, comme tu as dit, tout se fait naturellement. Pour les personnes qui voudraient le faire, pas. Parce que la pression, tout ce que tu t'es mis, tout ce que je me suis mis, tout peut-être que ce que tu t'es mis aussi, quand tu arrives là-bas, tout s'évapore. En 2 secondes. Tu t'en rends même pas compte. En vrai, tu t'oublies tout ce que tu avais. Donc, en fait, c'est d'être soi-même et franchement de profiter parce qu'en vrai, franchement, quand je vous dis, ça va trop vite en réalité. C'est intense, ça va trop vite et quand t'en pars, t'as directement envie d'y retourner. Moi, j'avais envie de rester après. Moi, j'avais des habitudes carrément. Oui, moi du aussi. coup, Je là-bas. voulais plus partir. Je voulais plus. Tu te dis, oui, c'est trop court. C'est trop court. Et franchement, donc, c'est vraiment quelque chose, une expérience qui peut te changer et qui peut te faire, pas totalement,
je pense, mais qui te fait voir d'autres aspects de toi-même et qui fait voir d'autres, qui te procure une ouverture d'esprit, voilà. Ouais, Une vraie une bonne ouverture prise de d'esprit, conscience. voilà, Ouais. et de partage. Voilà. Ok. Beau discours. Ouais, très beau. Et toi, pour le mot de fin? Bah, moi, pour le mot de fin, je dirais, bah, si tu recherches un sens à ta vie, quelque chose de différent que t'as pas l'habitude de Vraiment des voir. phrases d'instinct, toi. Je partage mon ressenti. Vas-y, partage toi. Non, sérieusement, si vous cherchez quelque chose de différent que vous n'avez pas l'habitude de voir, franchement, c'est une bonne expérience à vivre. Tu penses avoir une certaine maturité par rapport à ton expérience, par rapport à ton vécu, ce qui t'est arrivé dans ta vie, etc. Mais quand tu pars là-bas, tu vois que tu étais à côté de la plaque et que ça avait rien à voir. Tu apprends à être plus résilient, à accepter des choses de ton passé, de ta vie que tu n'as pas su accepter. Et quand tu vois vraiment la précarité, la souffrance, le malheur des autres, là, tu te dis, mais en fait, j'ai pas à me plaindre. Et pour moi, c'est une expérience pour acquérir vraiment de la résilience et une maturité plus profonde. Du coup, tu le conseilles aux gens? Ah oui, mais vraiment. Mais ça, ouais, c'est incroyable. Je crois que c'est le mot que j'ai dit le plus, mais Incroyable. 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 Incroyable, hein. Bon, l'équipe, on est sur la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé ce contenu. On remercie toutes les personnes qui nous suivent depuis le début. On remercie Alexandre, Wilfried et Donia. Et on se dit à bientôt.